Pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur Spotify ou YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par CJAN FM 99.3, la radio locale qui fait briller la région des sources. Qu'on cherche à s'informer, à découvrir ce qui se crée ici ou simplement à accompagner nos journées avec de la bonne musique, la station est toujours là avec passion et conviction. CJAN, c'est un média de proximité bien ancré dans la région des sources qui, grâce à ses ondes et ses panneaux d'affichage numérique, contribue concrètement au rayonnement des projets, des entreprises et des événements d'ici. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je me présente, Marie-André Lausier, propriétaire de Lausier Gestion de communauté et Float Location de paddleboard. Aujourd'hui, je reçois deux femmes d'affaires, Rebecca Lemay-Dosti de Caléi, aussi connue comme coordonnatrice de la Chambre de commerce, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, la voici. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Et Caroline Desfossés, consultante et facilitatrice relationnelle en santé mentale. Pas mentale, santé psychologique. Voilà. Est-ce que je dis la bonne affaire, à part la fin, là? Bien oui, mais écoute, c'est ça. Hein? Je peux avoir plusieurs titres, là, mais consultante en santé psychologique de base. Je suis animatrice conférencière aussi d'ateliers, mais je suis facilitatrice relationnelle dans les entreprises aussi. Super. Plein de chapeaux. Plein de chapeaux. Ou un chapeau qui englobe quand même gros. Oui, tout à fait. Alors donc, ceux qui tombent sur ce podcast-là, qui sont pas, qui connaissent pas nécessairement le concept, on va jaser vraiment parcours d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur que vous êtes partis en affaires, un peu justement jaser aussi de vos entreprises respectives et un peu sortir du cadre également là, de qu'est-ce que vous faites autre. Des fois, on a d'autres chapeaux. On parlait de chapeaux, là. Des fois, on a d'autres chapeaux que notre entreprise principale. Fait qu'on va faire une petite tournée de ça, puis on va avoir bien du fun. Yes! Ready? Ready. On passe ça. Donc, je commence par toi, Rebecca. Oui. Je l'ai nommé d'emblée, là, que tu as, en fait, Caléi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Caléi? C'est quoi Caléi? Oui. En fait, Caléi, c'est l'entreprise que j'ai partie, ça fait un peu plus qu'un an. Dans le but, je voyais vraiment que, tu sais, je veux pas avec mon chapeau de chambre de commerce, là, de coordonnatrice à chambre de commerce, je suis en contact avec des entrepreneurs vraiment souvent, puis je vois leurs enjeux, je vois leurs défis, puis des fois, je voyais qu'il y avait comme un besoin au niveau du concret, de l'opération, ne serait-ce que d'aller chercher du financement, ne serait-ce que de faire des projets, faire des événements, de s'organiser au niveau des communications. Puis j'ai de la facilité dans ces différents domaines-là. Donc là, je suis allée suivre une formation pour approfondir mes skills, mes compétences en recherche et rédaction de demandes de subvention. Oui, qui n'est pas de mince tâche. Qui n'est pas une mince tâche, exactement. Il y a beaucoup d'informations et de possibilités dans ce monde-là de la money. Ouais. Fait que j'ai suivi cette formation-là, puis je me suis lancée vraiment avec ce côté-là plus en tête, là, vraiment au niveau de trouver du financement pour autant les entreprises, les PME, que les organismes ou les travailleurs autonomes. Veux pas, par mon background, qu'on pourra en jaser un peu plus tard, j'ai un intérêt quand même assez fort pour tout ce qui est culturel, touristique. Donc, c'est vraiment plus vers ça, ou c'est plus ça mes clients en général, toutes des entreprises culturelles ou touristiques. Fait qu'en gros, Caléi, ça l'offre différents services en communication, en financement et en coordination d'événements pour propulser les idées des entreprises, des organisations du territoire. Qui est ton slogan, d'ailleurs. Propulse tes idées. C'est ça. C'est ça, ça veut dire, gang. Ouais, mon courriel, c'est même Rebecca à commercial propulse tes idées. Fait que là, ça fait Rebecca à propulse tes idées. Wow, j'adore beau, hein? Ça. C'est réfléchi, mon C'est affaire. Réfléchi? J'adore. Ouais, fait qu'en gros, c'est ça. Puis là, tu dis que tu es vraiment plus dans le niveau comme culturel, organisationnel. Ça devient, en fait, au niveau plus de la... Est-ce que tu as commencé à penser à ça
C'est venu de où? On va finir par la poser, cette question-là. Elle s'en vient. Je pense que j'ai compris. Ben, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. OK, vas-y, je te laisse. Ça vient de où, cette idée-là, de te lancer là-dedans? Est-ce que c'est par le rôle que tu as depuis déjà, dans le fond, à la Chambre de commerce, là, depuis 2017, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est en étant dans ce rôle-là qu'à un moment donné, ça t'a permis justement d'avoir cette vision-là, de dire, OK, voici le manque à combler là-dedans, puis go, je me lance? Oui, bien c'est sûr qu'il y a ça que je voyais vraiment le besoin. Fait que, après ça, c'est bien beau voir un besoin, ça veut-tu dire que tu veux te lancer là-dedans, là, tu sais? Bien, je voyais le besoin, puis je voyais que j'aimais ça vraiment aussi, aider concrètement les entreprises. Tu sais, parce qu'à la Chambre de commerce, mon rôle, c'est beaucoup de la création de liens. Fait que là, je vais vraiment mettre les entrepreneurs en relation entre eux, je vais leur donner de l'information, je vais les informer sur les formations, sur plein de choses, mais je ne vais pas aller dans leur business, les aider concrètement dans la business. Ouais. Fait que en voyant ce manque à gagner-là, si on peut dire, ou ce besoin-là, avec plein d'entrepreneurs, j'étais comme, je pourrais offrir ça. Puis j'ai commencé tranquillement, ici et là, en faisant des petits mandats. Puis là, c'est parti assez vite. Là, j'ai comme pas vraiment besoin de faire trop de promotion. Là. Non, c'est ça. Je savais là, que le besoin était grand. Puis même dans le domaine des recherches, rédaction de demandes de subventions, les filles, c'est surtout des filles là, qui sortent de la cohorte, de la certification que j'ai faite. C'est pas long là, de se partir. Là. C'est vraiment juste si tu veux te partir à temps plein, tu peux. Là. Après ça, on s'entend, là, c'est difficile de se partir à temps plein quand tu es salarié. Puis là, tu dis, let's go, je pars, je lâche tout et je commence. C'est un saut dans le vide. C'est un saut dans le vide, c'est ça. Fait que c'est pas tout le monde qui le fait, mais la demande est extrêmement forte. Fait que la formatrice qui nous a formés là-dedans, elle n'en prend plus des clients, elle les donne toutes à ses étudiantes, en fait. Ah oui, OK. Puis ça fournit, là. Puis, tu sais, on fournit pas, en fait. Les étudiantes, on fournit pas à la demande. Donc, c'est combien de temps ça durait, là, dans ta formation? C'est un peu à ta vitesse, là, mais ça durait à peu près 7 mois, je pense, de mémoire. Donc, en bas d'un an, tu avais fait ça. Oui. Ouais. C'est surtout c'est ce qui est le fun là-dedans. Puis dans le milieu des demandes de subventions, c'est tellement gros, puis il y a tellement d'informations que c'est bon d'avoir un réseau de personnes qui connaissent ça, puis on s'entraide énormément. Puis c'est ça que la formation, surtout pour moi, là, qui avait déjà un background là-dedans, ça l'a fait. Ça m'a mis dans un réseau de personnes qui sont professionnelles là-dedans, puis on voit, dès que ça sort un programme, on est tout au courant, on se tient dans un compte, dans un canal Discord, on se tient tout au courant de ce qui sort, j'ai pas eu cette demande-là à cause de ça, c'est une technicalité qu'il faut savoir, là, tu sais, finalement. Il y a une entraide qui est faite par rapport à ça, comme vigie de ce qui sort. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a un paquet de trucs qui sort de subventions, puis au final, il y en a qu'on n'a pas vu passer. Il faut quand même les voir passer. Fait que tu as quand même une grande vigie à faire par rapport à ça, puis tu as un réseau qui t'aide à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Fait que t'aimes ça, rédiger des subventions. Parce que moi, c'est le genre d'affaires que ça me tente pas de faire. Oui, j'aime ça, mais c'est clair que je ne ferais pas ça à temps plein. Je le fais à temps partiel, je ne veux pas, vu que j'ai la Chambre de commerce. Mais même si je n'avais pas ça, je ne le ferais pas à temps plein. Je ferais d'autres choses que des demandes de subvention. À un moment donné, le cerveau, il est comme saturé. C'est quand même quelque chose. Oui. Puis, tu sais, pour revenir à ta question, originelle, en tout cas. Original. Tu sais, je me suis lancée au niveau plus culturel par mon background, par mon intérêt. C'est sûr que j'aime l'art, j'aime la culture, mais aussi j'ai fait un DEC, un diplôme d'études collégiales en arts et lettres, en profil art visuel et médiatique, donc plus photo, vidéo. Puis j'étais allée 1 an à Concordia aussi en art performance. Donc, tu sais, je baigne dans le milieu artistique, ça fait longtemps. Là, j'ai un intérêt pour ça fait longtemps. Fait que c'était juste comme... par intérêt ou par... c'est comme naturel pour toi d'aller dans cette voie-là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Toi, Caroline? Oui. Alors, tu es encore, je pense, aussi dans le domaine... Là, tu t'es lancée, mais tu es encore dans le domaine de la santé, si je me trompe pas. Oui, je suis encore dans le domaine de la santé. Oui. Je sens qu'on va passer vite, ce point-là. Non. En fait, oui, parce que je pas être travailleur autonome à 100% de mon temps parce que je dois continuer à payer la maison, l'auto, les enfants. La vie continue. Je suis seule, alors je n'ai pas de
d'homme qui peut subvenir à mes besoins le temps que je monte l'entreprise. Donc, ça fait que je suis sur plusieurs dossiers en même temps, tout en continuant à travailler à monter l'entreprise temps partiel. Puis je vais essayer d'être plus claire dans ma question cette fois-là envers toi. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Et bien, je vais partir de la base vraiment. Je te dirais que au niveau embryonnaire, là, ça a parti en 2017. Okay. Moi, je travaille en santé mentale au CLSC. J'ai commencé en 2012. J'ai eu un poste en santé mentale au CLSC comme infirmière clinicienne. Ça nous a amené à être beaucoup dans le psychosocial. Donc, j'ai travaillé avec la clientèle avec multi-problématiques de santé mentale. Puis, j'étais infirmière au CIV. Donc, le CIV, c'est des suivis intensifs variables. Donc, on travaille avec la clientèle la plus vulnérable en santé mentale avec des troubles de dépendance. Et après quelques années d'expérience dans le domaine, j'ai réalisé que mes patients avaient, quand il y avait de l'information sur ce que ça avait comme impact, la consommation, la santé mentale, le cerveau, la neuroscience, parce que j'étudie beaucoup la neuroscience, je suis passionnée par ça. Et j'ai réalisé que quand ils comprenaient le mécanisme et qu'est-ce que ça faisait dans leur corps, ils étaient beaucoup plus encouragés et motivés à avoir un impact sur leur consommation, puis à atteindre un objectif de diminuer la consommation, puis même d'arrêter la consommation. Fait que ce que ça m'a donné envie de faire, c'est de travailler en amont. Parce que souvent, ces consommateurs-là avaient commencé à consommer très jeunes, donc pendant l'adolescence. Puis on sait que la consommation qui est débutée pendant l'adolescence, ça a un impact important sur le développement du cerveau. Donc, j'ai eu envie d'aller travailler en amont. Fait que ma première idée, c'était d'aller faire des conférences, des ateliers à l'école, secondaire 4, secondaire 5. J'ai monté ça même avec la direction de la santé publique. J'ai communiqué avec Docteur Généreux à l'époque, en 2018, pour pouvoir faire un projet pilote dans les écoles. Et finalement, moi, j'ai contacté aussi une autre personne à la direction de la santé publique. Puis finalement, il me disait qu'il n'y avait pas nécessairement de budget pour créer un projet pilote soutenu avec le CIUS pour pouvoir aller offrir ça dans les écoles. Et il y avait aussi la légalisation du cannabis en 2018, si ma mémoire est bonne. Alors, je voulais intervenir encore plus là, en lien avec ça parce que je me disais, ça banalise, ou en tout cas, du moins, ça amène peut-être une banalisation des effets de la consommation en légalisant le cannabis. Donc, voilà. Alors, ça a parti comme ça. Puis finalement, vu que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas avec la direction de la santé publique, j'ai comme un peu abandonné mes démarches. Je pense que j'ai eu peur un peu parce que je me disais, je vais-tu être capable de faire ça? Ouais. Parce que je le faisais avec mon cœur puis je voulais vraiment faire ça, mais de rentrer dans les écoles, c'est difficile. Fait que j'ai fait quelques ateliers 2020-2021 dans les écoles, mais je trouvais ça difficile de percer dans les écoles. Donc, finalement, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule et je suis devenue consultante en santé psychologique pour un programme d'aide aux employés pour lequel je suis encore depuis 2021. Et à force d'avoir des consultations avec des gestionnaires, des directeurs, des employés, je travaille beaucoup avec la clientèle en entreprise, justement, et j'observais qu'il y avait un besoin au niveau relationnel, les conflits, la gestion de conflits. Les gens ont la difficulté à travailler en équipe, puis de s'écouter, puis de se respecter. Fait que, tu sais, au niveau de la civilité, là, puis de la maturité émotionnelle, tout ça, là, je pense qu'il y a je pense qu'on peut faire quelque chose pour venir aider les entreprises. Fait que voilà, je suis partie de loin, mais ça a parti de tout ça pour m'emmener à offrir mon service. Je continue en individuel, mais j'ai le goût d'aller toucher le plus de monde possible. Fait que je trouve qu'en entreprise, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Et je continue aussi avec les organismes communautaires. Puis là, toi, de ton côté, t'es diplômée en massothérapie? Oui, oui, parce que j'en parle pas, parce que je veux pas faire juste ça, parce que je pourrais faire juste ça dans la vie. Fait que t'en fais encore? J'en fais encore, oui, à temps partiel. Appelez-la pas. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment à temps très partiel parce que je fais du thérapeutique. Fait que, tu sais, c'est quand même difficile physiquement, là. Fait que, tu sais, quand on vieillit, on se met à avoir mal un petit peu partout. À force de faire du thérapeutique, c'est quand même exigeant pour le corps. Je fais de l'hypnose aussi, mais j'en parle pas vraiment. J'en parle à mes clients qui viennent me voir régulièrement puis qu'on a un bon lien de confiance. Puis à un moment donné, ça se peut que j'utilise l'hypnose dans mes interventions. Mais tu fais pas de la promo là-dessus pour aller chercher du monde? Je ne fais pas de promo, non. Okay. Non. C'est vraiment au niveau de la consultation individuelle puis aussi de groupe, là. J'aime ça aller rencontrer les gens dans leur entreprise, dans leur réalité, puis pouvoir les accompagner.
En entreprise, comment ça fonctionne? Dans le fond, tu proposes un programme X selon l'entreprise, selon les besoins, selon les enjeux peut-être qu'ils ont aussi, en fait? Comment ça fonctionne? Exactement. Bien, moi, souvent, je suis sollicitée pour aller donner des ateliers, des conférences en lien avec une demande particulière. C'est sûr que j'ai des sujets globaux, là, tu sais, j'ai des sujets qui sont déjà montés, j'ai des PowerPoint, des formations qui sont déjà montées, mais moi, je suis une créative. Donc, je ne suis pas capable de donner le même PowerPoint plusieurs fois parce que je trouve que c'est super important d'adapter en fonction de la demande, adapter aussi au niveau de l'entreprise. Tu sais. Si je donne une conférence, par exemple, c'est des camionneurs, bien sûr que je vais adapter les informations en fonction de la réalité des camionneurs. Alors, j'ai fait justement des ateliers sur la prévention de l'épuisement professionnel, sur les troubles anxieux, comment on peut mieux maîtriser le stress, parce qu'il y a du bon, du mauvais stress, les relations interpersonnelles aussi, comment aller créer le lien de confiance entre la gestion et l'employé. Ouais. Tout ça fait que j'ai quand même des sujets précis, mais je vais vraiment adapter selon le besoin de l'entreprise. Fait que moi, j'aime ça prendre du temps avec l'entreprise, prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, on jase ensemble, on se fait un team, puis j'écoute vraiment son besoin, puis après ça, je construis à partir du besoin. Fait que c'est un clé en main. Oui, c'est ça. La santé psychologique, c'est souvent quand même un sujet qui est assez tabou, là. Ouais. Même surtout, je dirais, dans le milieu entrepreneurial, dans le monde du business. Effectivement. Est-ce que, comme, tu sais, c'est quoi un peu comment que les entrepreneurs t'approchent? Tu sais, c'est-tu genre, ils se sentent obligés d'inclure des ateliers dans leur entreprise ou c'est qu'ils ont plus des problématiques puis ils veulent vraiment aider leurs employés ou améliorer leur gestion? C'est quoi un peu le profil des entrepreneurs qui t'approchent? Bien, en général, je te dirais que la personne qui va me rejoindre, c'est quelqu'un qui est sensibilisé d'abord à la santé psychologique, puis qui est sensibilisé au bien-être des employés, qui va pouvoir observer qu'il y a une problématique. Fait qu'à partir de ça, là, on peut venir sensibiliser les autres gestionnaires parce qu'ils ne sont jamais souvent tout seuls dans l'équipe. Là. Il y a des gestionnaires, il y a des directeurs qui sont plusieurs là, dans l'équipe. Fait qu'il faut quand même un peu vendre notre salade. Mais en général, c'est pas difficile. Ça prend juste un gestionnaire qui me contacte et me dit « Hey, Caro, j'aurais un besoin. Fine, super, je vais aller vous rencontrer. Je vais aller rencontrer la direction puis je vais écouter vraiment vos besoins. Puis des fois, en jasant, on peut mettre le doigt sur d'autres problématiques. On fait des liens puis on peut vraiment construire une formation. Tu sais, moi, j'aime ça. Construire quelque chose avec lequel, quand mes clients, je vais dire mes clients, des fois je me trompe avec les patients, mais en tout cas, quand la clientèle sort de ma conférence, ils sont contents, ils ont eu du plaisir, ils ont appris des choses, puis même moi, j'utilise beaucoup l'approche expérientielle. Donc, je vais faire expérimenter des techniques bien précises avec le corps, qui fait partie aussi de pouvoir venir calmer le système nerveux. Fait que on est vraiment dans l'action, là. Je ne suis pas juste en train de blattérer. Ouais, c'est ça. Non. Moi, c'est très participatif. C'est pas un one-woman show. Non. En 2 ans, là, j'ai vraiment upgradé au niveau de mon offre de service, puis au niveau de mon aisance aussi devant les gens, à faire parler les gens. Puis souvent, je vais donner un atelier d'1 heure et demie, 2 heures, puis je suis là 3 heures. Là. Ah ouais. Parce que les gens lèvent la main, ils ont des questions, ils ont de l'intérêt. Puis combien de fois j'ai donné des ateliers dans les entreprises où est-ce qu'il n'y avait que des hommes. Et les gestionnaires me disaient, tu vas voir, là, Caroline, les gars, ils parleront pas. Ils participeront pas beaucoup. Mais ça ne m'est pas arrivé d'avoir des gars qui ne participaient pas. Ça a toujours super bien participé. Puis souvent, j'ai des suivis de ça. Les gars me rappellent où ils ont des besoins, ou finalement... Fait que, tu sais, mon rôle premier, c'est vraiment de déstigmatiser. Ouais. On vit tous des sources de stress. On est tous stressés dans la vie. Puis la première étape, c'est de s'en rendre compte. Puis après ça, dire, comment je peux m'aider, tu sais. Ouais. Trouver des moyens. Fait que c'est de redonner le pouvoir à l'individu, finalement. C'est pas mal ça, ma mission. De sensibiliser, d'outiller, de partager aussi. Voilà. Ça, en fait, il y a une question que je me pose, c'est... Là, ça va venir, généralement, les demandes vont venir des dirigeants, en réalité. Est-ce que ça arrive que ça vient d'employés qui sont cas? Parce que, tu sais, je me dis, des fois, c'est le dirigeant va cibler une problématique ou des problématiques dans, mettons, son équipe, quoi que ce soit, dans la synergie, whatever. Mais des fois, c'est la direction. Des fois, c'est ces gens-là qui sont en place, qui sont difficiles à
à saisir ou qui sont pas nécessairement ouverts à certaines choses. Fait que est-ce qu'il y a certaines demandes qui viennent un peu de l'autre côté, si on peut dire ça comme ça? Ça m'est pas arrivé encore. Par contre, j'ai eu des membres d'un organisme communautaire qui a fait monter la demande de pouvoir recevoir mes services dans un organisme communautaire. Mais sinon, ça m'est pas arrivé encore. J'espère que ça va arriver, là, que ça vienne des employés. Mais je pense que je me fais pas encore assez connaître. Là. C'est ça, là. Hein? Je travaille à l'exposition. On travaille là-dessus. Oui, on travaille là-dessus. De m'exposer davantage, là, de parler de mon service, puis voilà, de sensibiliser les gens à l'importance de la santé psychologique. Puis de plus en plus, ça fait partie de la loi 27 aussi, hein, qui... j'étais très contente quand j'ai vu que ça sortait parce que c'est nécessaire, là. Il faut que les entreprises soient sensibilisées davantage au bien-être psychologique. Parce que le bien-être psychologique, ça fait partie du bien-être physique. Hein. C'est la santé globale, en fait. Puis pour ceux la loi 27, pour ceux qui ne connaissent pas la loi 27, tu peux nous faire un petit recap? Tous les entrepreneurs sont supposés la connaître. Oui, c'est cela. On va envoyer un sondage. En fait, il faut qu'il inclue un programme de sensibilisation. Il faut qu'ils sensibilisent leurs employés. Il faut qu'ils démontrent une ouverture vers le bien-être des employés, le bien-être psychologique. Soit ils font venir la CNESST, ils ont aussi, là, dans la direction de la santé publique, il y a quand même, au niveau de la CNESST, ils peuvent offrir des services dans les entreprises, mais je pense qu'ils sont pas tant, ils n'ont pas autant de ressources que ça, là, mais ils peuvent m'appeler, moi, pour aller aussi rencontrer l'entreprise, aller les rencontrer, puis aller leur offrir un service mieux-être, bien-être, pour sensibiliser, faire de la prévention aussi. Pas juste de la sensibilisation, mais comment on peut prévenir. Oui, c'est ça. Parce que c'est super important. Est-ce que tu peux offrir un service de, justement, aller voir une entreprise puis l'aider à se rendre conforme par rapport à cette loi-là? Tu peux-tu dire comme, OK, voici tout ce que tu dois faire, finalement, avoir un processus de plainte ou je sais pas quoi, ou tu sais... Bien, moi, je ne vais pas dans le légal ou dans les démarches, là, tout ça, là. Ça va être vraiment mais on peut faire un plan l'humain. d'action ensemble, tu sais, pour mettre une preuve au dossier qui sont actifs, là, qui sont sensibilisés puis qui sont dans un plan d'action X, là. OK. Oui. C'est-tu moi ou, dans le fond, tout le monde est gagnant là-dedans? Parce que l'entrepreneur qui va engager puis résoudre certains problèmes, bien, veut pas, c'est la productivité au bout de la ligne qui va en gagner. Là, tu sais, là. Exactement. C'est tout le monde qui est gagnant là-dedans. Là. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, oui, tu viens de le nommer, la productivité, l'engagement de l'employé aussi. Parce que s'il n'y a pas un bon lien entre la direction et l'employé, puis que l'employé ne se sent pas reconnu, ben, il ne va pas avoir le goût de s'engager dans son travail. Il n'aura pas envie de produire davantage. Donc, s'il est entendu, il est reconnu par l'employeur, mais ça, on vient renforcer le lien de confiance. Donc là, on engage l'employé à se dépasser aussi. Alors, puis d'être sensibilisé à la santé psychologique de mon employé, bien, ça naît de la reconnaissance. Oui, c'est ça. dire, écoute, t'es important c'est pour moi. T'es important pour moi parce que si tu viens pas travailler pour moi, j'ai pas d'entreprise. Ouais. Alors, tu sais, ça va des deux côtés. Puis, bien, la personne qui se sent reconnue au travail, bien, au niveau de sa santé physique, mentale et sa santé relationnelle, sociale, environnementale, puis dans sa famille, bien, il va avoir une plus-value, là, il va avoir tout plein de bienfaits. Alors, oui, parce qu'on s'entend qu'on travaille... la majorité des gens travaillent à temps plein, là. Fait qu'on passe une grande partie de notre vie à travailler, sinon on dort. Fait que, étant donné qu'on passe une grande partie de notre vie à travailler, je me dis, c'est sûr que veux pas, si ça va pas bien au travail, bien, c'est sûr que tu ramènes ça à la maison d'une certaine façon. Il y a une certaine proportion. Il y en a qui ramènent ça plus gros que d'autres. Là. Il y en a qui ont peut-être un peu plus de facilité à faire la distinction, mais tu sais, je pense que quand tu te sens pas nécessairement accompli ou juste, même pas accompli, juste bien au travail, bien, veux pas, tu ramènes ça chez vous dans tes relations personnelles. Exactement. Ça a un impact à grande échelle. Là. Puis vice-versa aussi. Tu sais, si t'es pas bien à la maison, tu arrives au travail, bien, c'est affecté psychologiquement, émotionnellement, bien évidemment que ça va avoir un impact. Donc, je pense que s'il y a des ateliers de sensibilisation, puis pourquoi je veux aller dans les entreprises, c'est parce que, justement, on va toucher toutes sortes de clientèle. Moi, mon but, là, c'est d'aller rencontrer le plus de monde possible. Puis c'est en jasant que les gens font comme « Hey, mon Dieu, ils font des liens.
Moi, je vais semer des graines, là, en fait. C'est vraiment ça, mon but, là. Puis si j'ai pu ramener un sourire, un éclat de rire, un partage, puis la personne, elle sort de la rencontre, puis elle est contente, puis elle est heureuse, elle a appris quelque chose ou elle repart avec quelque chose, moi, là, ma job est faite. Puis moi, c'est ma paye. Oui, vraiment. Oui, vraiment. C'est le sentiment du devoir accompli. Puis est-ce que ça arrive que tu retournes, tu sais, que tu y vas une fois de temps en temps dans des entreprises? Oui, une fois par année dans certaines entreprises. Oui. Fait que c'est le fun. On se fait un petit refresh, on se fait un petit suivi. Ben oui. Je suis contente de retourner dans l'entreprise aussi. Puis, je me disais, Caroline, l'entreprise me fait confiance, puis ils sont contents, puis les employés sont contents. Fait que. Un petit abonnement annuel, là, ou biannuel, là, c'est parfait, ça. Call now! Call now! Rebecca. Oui! C'est tu qui me dit l'autre fois, il fallait que je nomme, là, parce que là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, on est rendu à qui? Qui c'est qui parle? Je m'appelle Rebecca. Tu t'appelles Rebecca. Ça n'a pas changé depuis les dernières minutes que je parle avec Caroline, non? Exactement. De ton côté, tu nous parlais un peu rapidement tantôt des différents services que tu offres. J'aimerais ça que tu nous en parles peut-être un petit peu plus profondément, disons ça comme ça. Là, je pense qu'on a quand même parlé un peu plus profondément du volet, tout ce qui est, mettons, remplir des subventions, etc., que je disais que c'était mon bout de préféré. Moi, je serais du genre à pas avoir une subvention juste parce que ça ne me tente pas de la remplir. Il y en a tellement qui font ça, qui font juste pas la demander parce qu'ils savent, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà essayé de le faire. Puis là, comme, ils ont vu toute la paperasse qu'il y avait à remplir, puis ils étaient comme, non, ça va être correct. C'est incroyable. Juste un plan d'affaires. Juste le plan d'affaires. Ou des fois, tu réussis, tu as travaillé fort pour faire ta demande. Tu reçois de l'argent, yes! Puis là, il faut que tu fasses la reddition de compte. Puis là, ça, c'est le bout aussi qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas faire. Tu fais ça? Oui, je fais ça aussi. Oh, yeah! Mais c'est souvent pas inclus dans le package deal, si on peut dire, parce qu'on n'est pas sûr si la personne l'a ou pas. Donc, je ne chargerai pas pour quelque chose que finalement, il n'y a pas à faire si la personne n'a pas la subvention. Puis aussi, des fois, c'est comme un an et demi après. Fait que, je ne peux pas prendre un engagement d'être certaine d'être disponible à ce moment-là. Fait que c'est souvent comme un extra s'il y en a qui en ont besoin. Il y en a d'autres qui sont full à leur affaire dans la comptabilité, dans leur facture, leur paperasse, puis ils n'ont pas besoin de moi. Puis ça, par rapport... finalement, on va en parler encore de subvention. C'est ça, c'est un sujet passionnant. On n'a pas fait le tour encore. Non, mais dans le sens, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le volet lourdeur d'aller chercher une subvention, malgré le fait qu'au bout du compte, tu es comme, oui, je le voudrais bien l'avoir, mais il faut que je remplisse ça. De ton côté, il faut quand même que tu sois hyper plongé dans l'organisme, dans le... Tu sais, je veux dire, veux pas, toi, tu es externe à l'entreprise, mais tu sais, il y a un niveau où pour remplir une subvention, il faut que tu aies les deux pieds dedans. Souvent, c'est de plus en plus facile, plus j'en fais souvent pour une même entreprise. Plus je la connais. Parce que pour la première subvention que je fais pour une entreprise, j'y pose énormément de questions. Là, ils sont comme, OK, là, c'est beau, là, tes questions, mais moi, ça me permet d'avoir... Veux-tu le faire toi-même? C'est ça. C'est ça. Tiens, je te le donne. C'est ça. Non, OK, c'est correct, je vais répondre à tes questions, finalement. Fait que c'est ça. Ça me permet d'avoir il faut que j'aie un portrait global. Ben oui. Puis, tu sais, faut aussi, en même temps que moi, je prends de l'information de l'entreprise, mais il faut aussi que je transmette de l'information à l'entreprise pour lui dire ton programme pour lequel on dépose, bien, c'est pour faire ton projet. C'est toi qui le connais, ton projet. Là. Fait que moi, je fais juste prendre l'information, le mettre dedans. Mais il faut que tu comprennes c'est quoi le programme, c'est quoi l'objectif du programme. Parce que souvent, les bailleurs de fonds vont appeler, ils veulent parler directement au propriétaire. Fait que, tu sais, ils peuvent pas juste me faire un genre appelle Rebecca, elle va tout te dire ça. Fait qu'il faut qu'ils comprennent c'est quoi le programme dans lequel on dépose, puis pourquoi ils sont admissibles, puis tout ça. Fait qu'il y a un accompagnement de vraiment, moi aussi, leur transmettre de l'information. J'essaie de... Tu sais, mon objectif, c'est vraiment de simplifier ça le plus possible pour qu'eux autres, justement, ça ne fasse pas comme une montagne. L'objectif du financement, c'est juste que tu veux de l'argent, faire tes affaires, faire tes projets, avoir un impact sur ta communauté. Fait que tu veux pas comme ça soit full compliqué de faire ça. Là. Finalement, tu veux juste faire ton projet. Puis c'est ça que j'essaie de simplifier le plus possible pour aller directement dans le fun. Oui, c'est ça. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'ils reçoivent énormément de demandes, surtout. Tu sais, il doit y avoir certains programmes que c'est encore pire que d'autres. Oui, il y en a qui sont très contingentés. Puis après ça, c'est un choix. On évalue
à quel point c'est vraiment contingenté, à quel point c'est quoi la chance finalement de l'avoir, c'est quoi le montant maximum qu'on peut aller chercher, c'est quoi le pourcentage maximum. Fait que, tu sais, des fois, on va faire... Puis c'est quoi la complexité de la demande? Là? Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, on s'entend. Fait qu'on évalue tout ça pour dire, ben OK, celle-là, ça vaut pas tant la peine. Notre projet, il ne fit pas 100% dans les critères, dans les objectifs du programme. C'est mieux de le laisser tomber. T'sais, même si c'est un 85% de ton budget que tu vas avoir, mais les chances que tu l'aies ne sont pas très fortes. Fait que tu es mieux de te concentrer sur quelque chose où est-ce que tu as peut-être un plus petit montant, un plus petit pourcentage, mais tu fit au bout dans les critères, tu vas scorer beaucoup plus grand dans les grilles de sélection puis tout ça. Fait que c'est ça un peu l'accompagnement. Et c'est ton accompagnement, il est vraiment 360 dans le sens que il y a le fait de conseiller par rapport, c'est pas juste de prendre la commande, de dire parfait, nous autres, on veut faire telle demande de financement, génial, remplis les affaires, puis on se reparle tantôt. Là, c'est vraiment de dire, bon, regarde, attends un peu, ça, c'est pas nécessairement, peut-être pas la meilleure affaire pour vous autres. Oui. Et aussi, justement, je fais de la vigie de toute manière, fait que des fois, je suis comme, hey, je me rappelle de ton projet, ça fit. Okay. Puis souvent, quand les premières questions que je pose à quelqu'un, c'est quoi tous tes projets actuels? Ta vision. Là. Souvent, les entrepreneurs, les entreprises ont des idées de comme dans 5-10 ans, c'est où est-ce qu'ils veulent faire. Mais aussi, c'est quoi tes rêves, là, de comme si tu avais tout le budget que tu voulais, c'est quoi les rêves que tu aurais de faire, là? Parce que là, ils partent un peu fous, là, puis ils sont comme, oh my God, si je pouvais faire, comme si j'avais tout le budget pour faire, là, je ferais ça. Fait que là, c'est le fun de sortir ces idées-là, parce que le principe des programmes, c'est que c'est très précis, les objectifs puis les critères. Fait que faut vraiment que ton projet fit dedans. Fait que si tu as sur ta tablette 5-6 projets rêves fous, bien là, tu peux sortir ce petit rêve fou-là puis dire, hey, là, ce programme-là, il fit, là. Ça fit avec mon projet. OK, ça fit dans mon organisation. Je sens que c'est le bon moment de le faire. Let's go all in. Si l'opportunité est là, puis on est prêt à plonger, go. Ouais. Hey, moi, je trouve ça vraiment intéressant, là, les filles. Je vous coupe, mais c'est ça intéressant parce que bien, si tu ne serais pas juste dans le culturel, là, je pourrais peut-être utiliser tes services. Ah oui, puis parce que, moi, c'est pas ma force, ces affaires-là. Dans le santé, dans le communautaire, il y a énormément de programmes aussi. Il y a certains, il y a certains domaines qui sont plus faciles à aller trouver des subventions que d'autres. Une PME manufacturière, il y en a des programmes, mais c'est un petit peu plus limité que si on va dans le culturel, dans le communautaire. Ça dépend aussi de ton statut d'entreprise. Si tu as un OBNL, tu as souvent soit plus de subventions ou un plus grand pourcentage que tu peux aller chercher. Fait que, mais tu sais, le domaine santé, jeunesse, communautaire, clientèle vulnérable, ça, il y a du choix, là. Mais ton commentaire est bon, Caroline, dans le sens que tu t'adresses à tout ça. Oui. Tu n'es pas limité à un domaine. Là, toi, tu touches à toutes les... Que ce soit communautaire ou privé ou peu importe. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, honnêtement, avec mon temps limité, je vais quand même souvent filtrer un peu plus vers des programmes que je connais bien. Parce que, tu sais, la courbe d'apprentissage d'un programme est quand même assez longue. Là, tu sais, ça prend du temps à bien connaître un programme. Puis, fait que je vais souvent, quand je sens que je n'ai pas le temps de vraiment apprendre un nouveau domaine, apprendre un nouveau programme, je vais référer la personne à toutes les autres étudiantes finissantes de la formation que j'ai suivie, parce qu'il y en a qui se spécialisent en communautaire, ou d'autres qui se spécialisent en clientèle vulnérable, d'autres en clientèle racisée. Hein, il y a vraiment de tout. Là, fait que c'est ça. Très intéressant. Puis toi, es-tu spécialisée? Même si tu touches à toutes, là? Je touche à toutes. Mais comme je le disais plus tôt, mon intérêt, c'est beaucoup la culture puis le tourisme, mais j'en ai fait de toutes. Fait que ça, c'est... Puis, je veux pas avec la Chambre de commerce, c'est le milieu entrepreneurial, mais j'en ai fait des demandes de subvention pour la Chambre de commerce, fait que puis j'en ai fait aussi pour les PME, les manufacturières, j'en ai fait pour tous les domaines. Mais oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, sur ton site web, on parle pas juste de subvention, mais est-ce que tu mets ça... Est-ce que tu mets les programmes de l'avant ou pas? Tu n'es pas là-dedans nécessairement? Pas de temps, parce que c'est beaucoup de temps de mettre à jour tout ça, là, puis ça change énormément souvent. Fait que ça va être vraiment plus avec mes clients actuels que je vais leur transmettre certaines informations quand je vois passer, quand j'ai le temps aussi, parce que si j'ai pas le temps de le faire pour eux, des fois, je vais le faire parce que je sais qu'eux, ils ont le temps, mais des fois, je sais qu'ils sont débordés. Là, fait que si j'ai pas le temps, ils vont pas le faire. Fait que... Faut que le timing soit bon. Faut que le timing soit bon, c'est ça.
Un entrepreneur débordé, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'existe pas. Voyons donc. Ouais. Oui, parce que parlons un peu rapidement de ton rôle à la Chambre de commerce de coordonnatrice, coordinatrice. Quel mot que je prends? J'ai décidé de mettre les deux parce que les deux se disent, de toute façon. Ah ouais? J'ai fait mes recherches, les deux se disent, OK, absolument. d'accord. C'est bon. Moi, j'aime mieux coordonnatrice, fait que Ouais, je vais choisir Ça celle-là. sonne mieux, ouais. Qu'est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas ton rôle au sein de la Chambre de commerce, souvent on niaise, on dit 800 Rebecca, les gens qui ont des questions, quoi que ce soit, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin. C'est tellement triste qu'il ne soit pas disponible un 800 Rebecca. T'as-tu déjà fait des recherches? J'ai pour fait vrai? des recherches avec deux entreprises pour voir est-ce que c'est disponible. Le 1-800 Rebecca, puis le Rebecca, c'est associé à des lettres, là, pour ceux qui ne savent pas que les chiffres sur un pavé numérique. Oui. En tout cas, dans le temps, là. Oui. Puis les entreprises que j'ai approchées pour voir si c'était disponible, tu sais, sont comme j'ai pas lui, mais j'ai juste un chiffre de différence. Je suis comme non, Non, là, ça marche pas là. C'est lui que ça je veux. scrape tout. Ça scrape tout. Mais ouais. Fait que ton rôle mon rôle à la Chambre de commerce. Ouais, au sein de la Chambre de commerce. Dans le fond, je fais un peu tout. Je confirme. J'ai commencé à la Chambre de commerce dans le temps, après la fusion des chambres de commerce de Danville et Val-des-Sources et Région. Puis j'ai commencé à 10 heures semaine, faire de l'admin, juste comme envoyer les renouvellements d'adhésion, puis faire un peu d'admin, finalement, de tenue de livre, comptabilité, communication un petit peu, des choses comme ça. Puis au fil du temps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les projets, puis qui aime beaucoup avoir des nouvelles idées, puis sortir, faire des affaires le fun. Fait que ma charge a augmenté avec le temps. Puis là, maintenant, je suis rendue encore à temps partiel, mais à 24 heures semaine. Ouais. Puis je fais donc l'admin, les communications. Je vais faire aussi tout ce qui est service aux membres, donc répondre au téléphone, faire justement référer les entreprises aux gens qui cherchent, par exemple, quelqu'un en communication ou quoi que ce soit. Je vais aussi faire la gestion de projet, si on peut dire, là, ou la coordination des événements, ou des choses comme ça. Donc, je vais vraiment m'assurer que finalement que la Chambre elle fasse ce qu'il faut qu'elle fasse. Puis que ça aille bien. Puis que ça aille bien, c'est ça. On peut témoigner. Moi, On peut témoigner, ça se passe bien. Ouais. Ben, c'est le fun aussi de travailler pour un OBNL. Tu sais, la Chambre de commerce, c'est un OBNL qui a des administrateurs comme Charles-Antoine et toi, Marie-André, qui donnent de leur temps pour justement créer un sentiment de communauté au sein des entrepreneurs, des entreprises, des travailleurs autonomes. Puis, fait que c'est le fun pour moi de travailler pour ça. Là, tu sais, c'est comme de donner mon temps, mon expertise à une grosse gang, finalement, de personnes qui sont vraiment allumées, qui ont des idées comme vraiment diversifiées, puis qui alimentent leur communauté. Tu sais, un village est mort s'il n'y a pas d'entreprise, là. Effectivement. On a besoin des gens qui disent « OK, ça va être tough au début, je vais me partir mon entreprise, ça va faire beaucoup d'heures, mais je sais que ça va avoir un impact positif sur ma communauté, autant parce que par le service que j'offre, mais aussi parce que j'embauche du monde, parce que mes fournisseurs sont locaux, parce que les clients sont contents de venir avoir une place. L'implication sociale. L'implication sociale, redonner à la communauté par des commandites, par plein de choses. Fait que pour moi, c'est vraiment le fun, puis stimulant aussi. Oui. Ouais. Ça serait comme ton mot. Ouais. Mon mot de la fin. C'est pas mal. On finit pas ça tout de suite. Là. Mais c'est pas fini, non, mais j'ai pas répondu à ta question. Si je reviens encore en arrière. C'est quoi mes autres services? C'était ça ta question, je pense? Oui, mais on a bifurqué, puis c'est bien correct. Moi, j'aime ça quand on bifurque. D'accord. Puis des fois, on se ramène même pas. On se rappelle plus d'où ce qu'on est parti. C'est pas grave, ça, de toute façon. Mais oui, alors, tes autres services... Oui, mes autres services ou mes autres chapeaux, dans le fond, un des services que j'offre, c'est la coordination d'événements. Fait que là, je suis en plein dedans. Pendant l'enregistrement de ce podcast, je suis un peu dans le jus. L'automne, à la Chambre de commerce, on est déjà dans le jus parce que c'est le temps de l'adhésion. Puis c'est le temps de lancer l'année, tous les événements puis tout ça. Mais aussi, je coordonne le court-circuit d'art qui est... Là, on est direct au milieu, entre les 2 fins de semaine du court-circuit d'art, qui est un événement de visite d'ateliers d'artistes en art visuel dans la MRC des Sources. Fait qu'il y a 16 artistes qui ouvrent les portes de leur atelier. Tu
peux rentrer chez eux puis aller voir leur bordel. Puis ils ont fait le ménage un petit peu quand même. Puis vraiment jaser avec eux, voir dans leur espace de création, voir leur espace d'inspiration aussi, là, de dire, Jean-Pierre, lui, il y a des ruches à côté de son studio parce qu'il était apiculteur avant. Tu vas voir Louise-André Roberge, elle, c'est tout dans sa cave qui est installée, mais elle a aussi peinturé dans son salon, puis le plancher de son salon, puis de sa cuisine, puis de sa salle à manger, Wow. puis c'est malade, là. Moi, je trippe bien raide à juste comme aller, je suis un peu, je sais pas trop... C'est du voyeuriste, ça, Oui, je Rebecca. pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Mais t'as pas mal, si tu rajoutes culturel, c'est que ça passe mieux. Tout Ça passe passe mieux. vraiment mieux. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pendant 2 fins de semaine qu'on peut visiter les ateliers d'artistes. Puis là, on est... Ben ouais, dans, On est rendu, là. ça- Fait que on est, c'est là, ça. on est dedans. On est Mais dedans. le cas de l'écouter, va peut-être être trop Ouais, tard. ça va être trop tard. Ça va revenir l'année prochaine. Oui. On Ça, est- ça revient. Là, c'est la 4e année. Fait que je suis Ah, pas mal ben, certaine que on ça est va sur une bonne revenir. lancée. Oui, c'est ça. C'est la 4e année. C'est la 3e année que je le coordonne. Fait qu'à chaque année, j'essaie de propulser ça encore un peu plus loin. Puis c'est le défi, hein, tu sais, je suis dans une demande de subvention. Fait que c'est le défi des fois d'avoir des noms, là, tu sais, même si je suis une professionnelle là-dedans. Moi aussi, j'ai des noms, tu sais, puis Ouais. j'ai pas peur de le dire parce que c'est la réalité de même les professionnels se font dire non. Fait qu'il faut continuer. Mais cette année, là, jusqu'à la dernière minute, j'étais comme, hey, ça va être Ça va difficile. dessus, ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, avec mon deal avec le court-circuit d'art, c'est je le fais bénévolement jusqu'à preuve du contraire. Ah, OK. Fait que ça veut dire que j'essaye d'avoir des sous pour me payer, mais des fois, ça se peut que non. Ça se tu sais. peut que- Fait ouais, que là, c'est ça ça. s'enlignait pour que je ne sois pas payée, mais finalement, je vais avoir peut-être un petit montant. C'est OK. sûr pas équivalent autant que je mets, mais déjà un petit quelque chose. Puis, c'est surtout, moi, parce que je voulais avoir des sous pour la promotion. Fait que là, Ouais. on a eu de l'argent de 2 ministres, un budget discrétionnaire. Wow. Fait que là, j'étais comme, yeah, je vais pouvoir payer de la pub. Yeah! Fait que là, c'est vraiment cool. Fait que ça, c'est un des projets que je fais. Je fais de la coordination d'événements comme ça. Je coordonne un événement en octobre aussi, Performance PME, dans le Val-Saint-François. OK. Fait que c'est le genre de trucs que je peux faire, là, de petits, soit un petit événement, là, c'est entrepreneurial, ça peut être culturel, ça peut être un plus gros événement d'envergure. Ça, c'est le fun aussi. Ça, c'est Ouais. c'est sûr que c'est le fun. Ouais, c'est c'est le varié. fun. Mais tu sais, varié. vas-y, Charles-Antoine. J'allais dire juste un commentaire. T'es comme un couteau suisse. Tu sais, tu fais un peu de tout. C'est Oui. ça qui est le fun. Ouais. J'adore ça. Ben, Puis on est c'est- chanceux de t'avoir à la chambre à Ah, cause de ben, ça aussi. Moi, je suis chanceuse d'être là aussi et de vous avoir aussi. Mais honnêtement, c'est ce que j'aime, faire plein d'affaires différentes. Ouais. Tu sais, je peux pas me tanner. Puis c'est pour ça aussi que j'ai toujours travaillé pour des petites entreprises ou des micro-entreprises parce que c'est dans ces genres d'entreprises-là ou d'organismes-là que tu fais de tout. Que tu n'es pas comme, OK, toi, tu fais la comptabilité des comptes payables. Tu sais, non, là. Je veux faire, OK, oui, ça, Le c'est faire fine, là, une mais... couple de temps, mais à un moment donné, je vais me tanner C'est peut-être. ça, Ouais. là. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça quand c'est très, très diversifié. C'est un défi, là, tu sais, de jongler avec toutes les priorités, puis de, justement, là, Ouais. de, comme Toi, dire... t'es le genre d'avoir 14 navigateurs d'ouverts sur ton ordinateur en même pas. temps? Je suis Non? pas- non, OK. même pas. Je suis vraiment au contraire parce que on en parlait un petit peu de Tu segmentes. multitasking. Ah ouais, tu segmentes. Oui, j'essaie le plus possible de ne pas faire du multitasking, de multitâche, là, parce que je veux vraiment comme... Je suis pas efficace quand je fais ça. Fait que je ferme tous mes onglets, j'en garde 2, 3. J'aurais aimé ça qu'on ait un genre de print screen de genre Ouais. mes 62 onglets là, sur mon ordi, puis je me dis, mon Dieu, c'est une bonne idée. C'est une Ah très ouais, bonne non, idée. sinon, justement, on dirait que je suis plus... Mais le je cerveau sais n'est pas fait pour le Non. multitasking, hein, en passant. Ah, il oublie ça. Non, 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 pour vrai. plus. Ouais. Le cerveau n'est pas fait pour le multitâche. Ouais. Même les femmes? Même les femmes. Ben, le multitâche, mettons plus que 3-4 tâches en même temps, là. Parce que les femmes, on va en faire Mais 2, la charge 3. mentale de la femme est supérieure à celle de l'homme, ça, clairement. Je pense. Oui, ça, les preuves scientifiques sont là. Oui, c'est ça, c'est scientifique, c'est Oui. pas nous autres qui le dit. Non, mais non, non. effectivement, que c'est ça. Je suis pas bien bonne là-dedans, moi. Ben, je dans me le pige fond, en c'est- plein dans le affaire. fond, c'est prouvé scientifiquement qu'on n'est pas productif quand on fait plusieurs choses en même temps. Exactement, parce que le cerveau, il n'est pas fait pour se concentrer sur plein de choses en même temps, puis produire, puis être concentré sur plusieurs choses en même temps. Ouais. Fait que- Ouais. Donc, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Il faut écouter ce conseil. Écoutons ce Écoutons conseil. ce Mais conseil. c'est pas facile à faire, Non. là. Oui, c'est Conseil, ça. conseil du jour. Ouais. C'est pas facile à faire. Mais c'est ça l'autre affaire, tu sais, c'est qu'il y a comme un paquet de conseils
qu'on peut absorber, mais rendu là, il faut les mettre en application. Exactement. Si C'est un tu le fais choix. pas, C'est un choix. Puis avant de pouvoir mettre des conseils en application, puis tu sais, j'aime pas utiliser le mot conseil, là. Tu sais, c'est dans le fond, on sensibilise les gens, on leur donne de l'information, puis après ça, c'est eux qui vont l'utiliser ou pas. Mais tu sais, la première étape, c'est toujours de s'en rendre compte. Tu sais. Je dis tout le temps, il faut passer par l'auto-observation d'abord. Fait qu'il faut que je m'observe suffisamment pour pouvoir constater que, oups, OK, ouais, c'est vrai, je fais ça. Tu sais, puis, je pourrais-tu le faire autrement? C'est c'est ça, moi, c'est dans le déni. C'est ça, on ne peut pas rien faire si on est dans le déni, là, c'est difficile. Pour moi, c'est souvent, je me rends compte que c'est beaucoup des vagues. Donc, on dirait qu'il y a des vagues où est-ce que je vais être comme vraiment pas efficace, essayer de tout faire en même temps, me sentir débordée, puis tout ça. Puis là, je suis comme, un moment donné, je m'en rends compte de ça, je prends conscience de ça, puis là, je suis comme, OK, là, je recommence à faire du sport, je recommence à aller marcher dans la forêt. C'est quoi les priorités? C'est quoi mes priorités? importants? Puis c'est justement, là, je fais des listes pour ordonner mes pensées parce que sinon, je sens que des fois, c'est comme, j'ai pas le temps de faire ma liste de choses à faire. Mais au contraire, il faut que je prenne le temps de le faire parce que ça sort tout ce que j'ai dans ma tête. Bien, c'est une façon de prendre soin de soi. Hein? Oui. C'est ça l'affaire. C'est moi où tu dois rencontrer à peu près le même profil, dans le fond, avec tous les entrepreneurs. Tout le monde est débordé. Tous les entrepreneurs ont... Moi-même, d'ailleurs. ont la tête qui veut déborder, tout ça, tu sais, là. Fait que j'imagine que tu rencontres à peu près les mêmes types de profils entrepreneurial. Oui. Puis j'ai même pensé lancer un service sur l'aide psychologique aux entrepreneurs. Oui, ça, oui. Parce que moi-même, même si, tu sais, puis je le mets en pratique, là, j'intègre les outils que j'enseigne, bien évidemment. Si je veux inspirer les autres, il faut toujours bien que je sois crédible. Mais ça ne veut pas dire que j'en vis pas du stress, puis ça ne veut pas dire que je ne suis pas débordée. Comme là, ces temps-ci, je suis vraiment débordée. Mais je vais continuer à appliquer quand même mes outils pour prendre soin de moi, puis il ne faut pas que j'oublie de continuer, justement, à prendre soin de moi, de continuer à m'entraîner, de continuer à aller dans le bois, de continuer à aller dans la nature, à respirer, à faire de la pleine conscience, à bien manger. Mais oui, il faut accepter aussi qu'on a des périodes que, bien, tabarouette, on est dans le creux de la vague. Oui, c'est ça. Fait que ça fait partie. On peut pas toujours bien aller. Puis on dirait qu'il y a toujours cette espèce de croyance limitante-là qu'on traîne là, en arrière, là, qu'il faudrait toujours que ça soit facile, la vie, puis il faudrait toujours que ça aille bien. Mais c'est pas vrai. Moi, je dis tout le temps, la vie, c'est comme une vague, là, ou c'est comme des vagues. Puis il faut juste apprendre à surfer sur la vague. Puis des fois, ben la vague est plus creuse. Puis à un moment donné, ça finit par remonter. Mais en tant qu'entrepreneur, je trouve ça pas évident parce que j'ai comme 3 jobs en même temps, plus mon entreprise. Fait que c'est ça. Je trouve pas ça évident d'avoir la tête partout. Puis des fois, c'est ça. Ma charge mentale est grande. Là. Fait que j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de mes outils pour prendre soin de moi parce que si je prends pas soin de moi, bien évidemment, je peux pas accompagner les autres. Fait qu'il faut que je m'accompagne moi-même. Fait que, voilà. Il était. Ben, ça doit être le genre de conseil que tu donnes à tous les entrepreneurs aussi. Oui, là, effectivement. Puis, tu sais, des fois, quand on est dans la vitesse, là, quand on est comme dans la roue, que là, ça va vite, puis c'est bien, si on ne prend pas un temps d'arrêt pour s'en rendre compte que ça va vite, puis que là, je suis dans mon émotionnel, puis je suis dans mon épuisement, si je ne m'en rends pas compte, je ne pourrais pas intervenir dessus. Tu sais. Fait que je reviens encore à la première étape, bien, il faut que je m'en rende compte, puis que je décide de m'arrêter 2 minutes, prendre le pas de distance nécessaire pour juste laisser... C'est tout ça que tu fais, toi, avec les entrepreneurs? La première étape, c'est que tu leur fais s'en rendre compte, dans le fond? Là? Oui, puis les entrepreneurs, les individus, tout le monde, en fait, avec qui j'interviens, c'est toujours la première étape. Puis en général, ils ont quand même une petite étape de fait parce que s'ils sont venus me voir, c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va aller vraiment plus loin. Puis tu sais, je trouve ça super important de le nommer. Moi, je fais pas je suis pas psychologue, puis je suis pas psychothérapeute. Donc, je m'improvise pas non plus psychologue, psychothérapeute. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider la personne à la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, ça dure toute une vie parce que ça chemine, c'est dynamique, ça bouge tout le temps. Puis c'est juste de revenir en contact avec soi, pour dire, OK, oui, c'est quoi mes priorités en ce moment? C'est quoi mes importants? Parce que, surtout quand on est entrepreneur, on a tendance à oublier nos importants, puis on est tellement concentré à notre... Bien, on est tellement passionné, parce qu'il faut être passionné pour être entrepreneur. Fait qu'on est tellement passionné qu'on est beaucoup dans l'esprit très centré sur l'objectif, finalement.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toutes sortes d'autres sphères autour. Fait que c'est important de revenir à soi puis de revenir se connecter à ce qui est important pour soi régulièrement. J'ai envie de vous poser une question. Bien, pas rien qu'une, là, mais je vais commencer par celle-là. Quand vous êtes lancé en affaires, qu'est-ce qui était le plus gros défi, la plus grande difficulté de se lancer en affaires? Il peut en avoir plus qu'une aussi, là. Moi, je pense que ça revient à la gestion des multiples chapeaux, des multiples tâches, des multiples dossiers. T'sais, c'était comme une chose de plus. Ouais. Ça vient complexifier un petit peu ma vie, veux pas, versus comme juste faire l'école à la maison puis faire la chambre de commerce. Là, c'était comme... oui, c'est ça. Oui, tu as fait l'école à la maison. Je fais l'école à la maison. Tu fais encore? Oui, c'est ça. Bien, juste une journée semaine, parce que le père aussi le fait. Puis on est avec d'autres familles, puis tout ça. Mais oui, il y a ça aussi, un petit chapeau que j'ai. Fait que je pense que c'était ça beaucoup de comme, OK, mettre ça en place, puis c'est super inspirant de commencer une entreprise. Là, t'es comme, OK, je vais faire ça, là, je fais mon site web, là, je fais mon logo, là, c'est, OK, mon offre de service, mon plan d'affaires, nanana, c'est super stimulant. C'est ça le mot que je cherchais. Mais en même temps, t'es comme, OK, il faut quand même que je reste équilibrée dans tout ça, puis... C'est correct, là, de donner un go au début puis dire que je mets beaucoup d'heures là-dessus. Ouais. Mais là, pas trop longtemps. Là. À un moment donné, je veux que ça revienne comme à un équilibre correct. Tu sais. Puis là, la manière que je fonctionne, c'est simple dans ma tête parce que je sépare par journée de la semaine. Fait que c'est comme une journée, c'est pour Caléi, 3 journées pour la chambre de commerce, une journée pour l'école à la maison. Et tout le reste du temps, c'est flottant. Là. Fait que souvent, à Caléi, on s'entend que ça déborde un peu ici et là, mais... ça m'aide à structurer dans ma tête que, comme, OK, là, c'est cette journée-là, je suis dans ce dossier-là. Mon défi, puis ça, je pense que ça va le rester tout le temps, ça a été ça au début. OK. On va tout coordonner ça. Ouais. Toi, de ton côté, Caroline? Pouvez-vous répéter la question? Quand tu as parti, tu veux que je la réponde? Que je la répète? Ben non, en fait, tu me demandes, c'est quoi notre défi? C'est quoi ton défi, en fait, quand tu as parti en affaires, mais ça se peut que ça continue, ça peut être au quotidien, pas nécessairement au quotidien, mais quand tu as parti, c'est quoi le plus gros défi, mettons, que tu as rencontré? Je vais te laisser répondre à la question, Marie-André. Les médias sociaux? Bon, moi, je vais répondre pour toi. Ben, pour moi, en fait, parce que moi aussi, ça fait quand même quelques années que je suis entrepreneur. Moi, le plus gros défi, ça a été de gérer la croissance. Parce que tu disais tantôt qu'on est passionné. T'sais. Fait que pour moi, c'était facile que quand la croissance est arrivée de mon entreprise, de mettre plus de temps, parce qu'il fallait que je gère cette croissance-là. Fait qu'il fallait que je mette plus de temps. Mais j'étais passionné, fait que ça ne me dérangeait pas d'en mettre plus de temps, mais de gérer à un moment donné, la limite où ce que je suis capable de donner le temps versus les autres sphères de ma vie. Là. Parce que si je me laissais aller, ben j'aurais juste une sphère, là, ça serait juste le travail, parce que je suis passionné de ce que je fais, puis l'entreprise va bien, tout ça, mais à un moment donné, il faut mettre une limite. C'est ça le défi, de mettre la limite, de dire, OK, là, j'ai d'autres choses dans ma vie. Là. J'ai la famille, j'ai la santé, j'ai les amis, j'ai autre chose. Là. Fait que c'est mettre cette limite-là qui est le plus gros défi, je dirais. Oui, puis je suis d'accord avec toi parce que la limite, des fois, on le sait qu'on a des limites, mais on ne l'acceptera pas parce qu'on peut la reconnaître, notre limite, mais pas la respecter. Donc, on peut continuellement la dépasser. Notre limite, moi, je suis très, très bonne là-dedans. mais je le reconnais, je le sais, je l'identifie. Puis, c'est ça, c'est un défi. Moi, mon défi le plus grand, c'était de m'exposer. Ça, puis ça l'est. Ben là, c'est moins pire, là, parce que là, de plus en plus, je fais des conférences, de plus en plus, je suis à l'aise, puis de plus en plus, je prends ma place aussi, puis je me fais confiance dans prendre ma place, là, tu sais. J'avais toujours l'espèce de regard envers moi, de me sentir un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, de me dire, est-ce qu'il faut que je sois psychologue pour faire ça? Non, j'ai tellement d'expérience, puis je suis tellement passionnée, puis j'étudie toujours pour être le plus formé possible dans les nouvelles, dans ce qui sort, dans tout ce qui est scientifique. Je suis passionnée de ça. Mais au-delà de tout ça, là, je suis passionnée par l'humain. Donc, je pense qu'à la base, c'est ça. T'sais, je veux accompagner les gens, puis j'ai pas besoin de 56 000 diplômes. On dirait que j'avais comme cette espèce de ça en arrière. Là. Maintenant, je ne l'ai plus, ça. Mais ça m'a ralenti beaucoup dans mon processus de me lancer.
Puis m'exposer aussi, c'est ça. M'exposer, parler de mon service. Mais ça va de mieux en mieux, ça aussi, avec le temps. Mais Je est-ce que traverse c'était, ça. quand tu parles de t'exposer, est-ce que c'était par rapport au fait de savoir quel médium choisir ou c'était par Aussi. rapport à quoi dire, comment le faire? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Oui, parce que j'avais une cible très large. Hein, Ouais. puis même en consultation, je reçois des enfants, des adultes, des ados. Tu sais, c'était très, très large. Puis moi, je veux aider tout le monde. Mais là, c'est ça, c'était ciblé. Puis tu vois, par la force des choses, ça s'est placé tout seul. Tu sais, je veux aller dans les entreprises, c'est ça qui me parle le plus. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux plus aider les femmes, que je ne veux plus aller dans les organismes communautaires, parce que j'adore aller dans les organismes communautaires, parce que c'est d'autres clientèles. Ouais. Tu sais, moi, j'adapte vraiment mon tarif en fonction de la capacité. Tu sais, je ne chargerai pas la même chose avec un organisme communautaire, un OBNL, ou j'ai cette différence-là, je pense, je vais vraiment adapter mes tarifs en fonction des gens que je rencontre, même au privé. C'est intéressant de voir aussi ta flexibilité dans le développement de ton entreprise, tu sais, parce que des fois, je vois certains entrepreneurs qui ont comme une idée bien précise de c'est quoi leur business, c'est quoi leur clientèle, c'est quoi qu'ils vont faire. Puis des fois, ça ne laisse pas beaucoup de place à s'adapter à la réalité, puis au feedback que les gens peuvent leur donner. Puis ils sont comme, non, moi, c'est comme ça que je le fais. Ouais. Mais tu sais, ta flexibilité de dire que, OK, tu visais les jeunes au début, mais là, finalement, tu t'en vas vers l'entreprise, puis c'est un super clientèle aussi, tu sais, parce que tu t'es montrée ouverte à ça, tu sais. T'as Tout pas à comme fait. dit non. Ah, c'est ça, on établit une trail puis on la suit coûte Non, que coûte. c'est Coûte ça. que coûte, ouais. Tu sais, j'ai travaillé avec toutes les clientèles. Tu sais, en tant qu'infirmière, j'ai été sur des équipes volantes pendant des années avant de me spécialiser en santé mentale. Mais j'ai travaillé autant avec les bébés, les enfants, j'ai travaillé en CHSLD, j'ai travaillé en vaccination, aux soins à domicile, en périnatalité, à l'urgence. Je travaille encore un petit peu à l'urgence. Je suis coordonnatrice d'activité nouvellement là, pour aller donner un petit coup de main comme coordo à l'hôpital. Mais, tu sais, la gestion, je suis en train de la vivre quand je suis à l'hôpital. Donc, tu sais, je me dis, j'ai tellement porté de chapeau que je pense que je suis vraiment en mesure de pouvoir m'adapter à toutes sortes de clientèles. Puis en ayant travaillé en santé mentale avec des gens très vulnérables, mais tu n'as pas le choix de t'adapter à la personne. Tu n'as pas le choix de t'adapter à la personnalité de la personne pour aller créer un lien. Tu sais. Puis il faut que tu sois ouverte à tout. Si tu es dans le jugement constamment, puis que tu n'as pas l'ouverture, puis l'écoute empathique, tu n'iras pas créer le lien. Tu sais. Puis ça, les gens, ils le sentent. Ça. Ouais. Donc, voilà. Fait que mon défi, si je reviens au défi, c'était ça. C'est vraiment m'exposer. Puis aussi, quand on a plusieurs emplois en même temps, bien, j'ai l'impression des fois que je suis essoufflée. Puis des fois, par moment, je ne mets pas assez de temps sur mon entreprise parce que mes autres travails me demandent beaucoup de temps aussi. Puis, c'est ça. Fait que c'est d'essayer de tout le temps jauger l'équilibre, arriver financièrement à la fin du mois. Fait que ça, je trouve ça épuisant un petit peu. Oui. Fait que c'est pour ça peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher une subvention pour me permettre d'arrêter quelques mois. Ben, souvent, les subventions, c'est pour faire des projets. Fait que ça ne te permettra pas d'arrêter. Tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu veux, par contre. Ah, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Ben non, c'est ça. C'est ça. Ça te permet de propulser ton entreprise, c'est d'avoir une stabilité. Des fois, c'est ça, c'est le défi de quand on a notre propre entreprise, c'est la stabilité. Puis je suis en plein dedans. Là, je reste, veux pas, avec la chambre de commerce. C'est ma stabilité, tu sais. Mais moi aussi, là, je suis séparée. Moi aussi, j'ai des comptes à payer, une maison à payer. On a une réalité qui fait que... Ça, on n'a pas le choix. On a la responsabilité complète. Moi, personnellement, je pouvais vraiment pousser mon entreprise. Caléie, j'aurais pu vraiment la faire temps plein. Puis j'étais comme, OK, est-ce que je veux le faire? Non. J'aime ça, les choses, faire plein de choses différentes, comme j'ai dit tantôt. Mais aussi, tu parlais de croissance tantôt, là. J'ai essayé je l'ai testé, là, de prendre des sous-traitants, puis de dire, OK, je vais faire plein de dossiers, plein de demandes de subventions, puis tout ça, puis je vais prendre avec des professionnels, là, des personnes qui ont fait de la formation comme moi, puis... Mais finalement, j'aimais pas ça. C'est une autre gestion. C'est une autre gestion, puis de toute manière, il faut que... C'est moi qui ai le lien avec le client, fait que je garde ce lien-là. Il faut que je connaisse super bien le programme puis ses projets de toute manière pour être capable de faire le lien. Fait que je gagnais pas tant de temps que ça. Ça complexifiait. Ça complexifiait juste. Puis là, tu sais, c'était comme de gérer mon sous-traitant, de dire, ben là, tu étais supposé m'envoyer ça, telle date, tu l'as pas fait, là, OK, tu es malade, OK, je vais le faire finalement, mais là, j'avais pas ce temps-là dans mon horaire parce que tu étais supposé le faire. Fait que là,
j'ai pas tant trippé sur ça, fait que je suis revenue à plus comme, OK, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire? Ouais. Puis, tu sais, j'ai quand même des collaborateurs, collaboratrices, mais c'est ça, on simplifie la patente. Ah non, Ouais, c'est une façon de prendre soin de toi aussi. Ouais. Tu te dis, ben là, tu as pu constater tes limites, faire Ouais. comme, OK, non, ça, C'est pas mon objectif, non, là. puis c'est Non. puis c'est parfait comme ça, là, tu sais. Ah, puis je trouve, puis il y a quelque chose qui me rejoint là-dedans où ce que, tu sais, j'ai été comme confrontée, je suis encore, tu sais, toute seule, travailleur autonome pour la gestion des médias sociaux et tout, puis j'ai été confrontée à un moment donné à avoir comme une certaine charge de travail, à me dire, OK, est-ce que je sous-traite une portion, parce que engager, c'était pas nécessairement Non. la clé, là, ça aurait été davantage en sous-traitance, mais encore là, je me retrouvais avec un peu ce que tu viens de dire, de Ouais. dire, OK, attends un peu, là, c'est moi qui ai le contact avec le client, Ouais. c'est moi qui... Fait que il y a comme un bout que tu donnes à l'autre, mais que tu gardes quand même un lien puis un suivi. Fait que je me disais, bon, en même temps, rendu là, tout aussi bien de le faire moi-même, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve la... Mais, tu sais, ça fait une couple de fois que je suis un peu confrontée à ça. Puis, tu sais, là, pour le moment, j'ai trouvé un certain équilibre dans le sens que je le sais jusqu'où je peux me rendre en termes de quantité de clients puis de charge de travail pour pouvoir rester seule. Mais tu sais, il y a énormément de demandes. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, moi non plus, j'en fais pas de pub. Là. Ouais, Tu sais, ça ça- vient ça vraiment vient, d'un c'est contact un et l'autre. C'est sûr que la chambre de commerce veut pas. J'ai une certaine visibilité. Je rencontre plein de monde en réseautage et tout. Fait que tu sais, ça m'a amené de la business. Puis mais c'est ça, tu sais, c'est de dire le step de 1 à 2. Ouais. De dire, OK, je passe de tout seul à... tu sais, c'est comme se lancer un peu dans... Pas dans le vide, pas autant que se partir en affaires, je pense, mais bien, quasiment. Ben, je pense que c'est comme ouais, se c'est- repartir en ouais, affaires une c'est deuxième ça. fois. Bien, je suis curieuse, Charles-Antoine, tu sais, toi, T'as vécu ce step-là? Tu as vécu ça, tu sais, t'as-tu comme qu'est-ce qui a fait que tu continues à faire ça? Parce que là, tu as des employés, tu étais travailleur autonome avant. Ben, en fait, je suis passé de l'étape de travailleur autonome à aller à des sous-traitants. Et moi aussi, j'ai vécu des déceptions Ouais. avec des sous-traitants parce que tu n'as pas le plein contrôle. tu sais. Ouais. À un moment donné, tu fais des affaires avec des sous-traitants, ça va bien. Puis à un moment donné, pour une raison X, le sous-traitant, ça va ailleurs. Puis là, tu perds tout. Tu sais. Fait que j'ai pas aimé, j'ai pas tant aimé mon expérience non plus avec des sous-traitants, malgré que j'en ai encore des fois à l'occasion. là, Mais Ouais. puis à un moment donné, de faire le step avec l'employé, de faire comme je veux contrôler. tu sais. Je veux contrôler, puis je veux être capable de m'appuyer sur quelqu'un. Ouais, être capable de. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, de t'appuyer sur une de personne. m'appuyer, là, puis ouais. à un moment donné, ça fait toute la différence de dire mais Colin, le 20-30 heures que l'employé me donne, je peux compter sur elle, tu sais, fait que je peux me dégager d'autres Ouais, choses. c'est ça. tu sais, là. Mais c'est un switch, tu sais, c'est Un une s- étape. Là. Les sous-traitants, on ne peut pas compter sur eux. Non, c'est ça. Oui, exact. Puis, Ça dépend, là. Ça dépend sûrement, là. une anecdote comme ça, moi j'avais un sous-traitant qui était un programmeur web, tu sais, puis ça allait bien, il programmait très bien, puis il faisait du bon travail, tu sais, puis à un moment donné, il a fallu faire des modifications sur le projet qu'il a travaillé, puis quand j'ai réussi à le rejoindre, il était rendu au Costa Rica, tu sais. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, je chill, là, puis, mais j'ai pas vraiment de connexion Internet, tu sais, je peux pas vraiment t'aider. Ah ouais. Tu sais, Oh là, je suis là comme, là. oh my God, tu sais. Fait que de mettre un autre programmeur dans le projet, tout ça, c'est complexe, là. Ouais. Là, maintenant, j'ai comme, non, c'est assez, là, tu sais, là. Fait que c'était à un moment donné, puis à un moment donné aussi, c'est des rencontres. Tu sais, ma première employée, c'était une rencontre de dire, mais le timing était parfait. Tu sais, puis je pense que je suis rendu là, tu sais. Puis c'est tout le temps le premier le plus difficile. Ouais. Puis le Ouais, je deuxième, pense que oui. le deuxième, il est facile. Le troisième, il est encore plus facile, tu sais. Fait que ça a été comme juste ça. Puis là, ton tu sais, parce qu'il y a le point de bascule. Tu sais, Ouais. tu sais, Vraiment. tu sais, là où est-ce que, comme, tu as trop de job pour le faire toute seule, fait que là, t'engages. OK, Mais là, là- c'est parce qu'il faut que tu trouves de la job. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis à chaque employé, ça fait ça, là. À chaque employé, tu dois comme un peu calculer, puis planifier, prévoir, genre, OK, il faut que je sois un peu dans le jus, beaucoup, avant d'engager quelqu'un, tu sais. Il faut que je garde mon jus après ça. C'est ça. Mais Puis après ça, faut que c'est vraiment un point de bascule, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, oui, c'est insécurisant. Je le dis, là, Ouais. ça a été insécurisant au début de dire hey, j'ai un salaire à ma charge, là, C'est tu ça. sais, Ouais, qu'il faut ouais. que je souvienne à cette personne-là, tu sais. Puis, mais à un moment donné, ça se fait un peu tout seul. Puis à un moment donné, le temps qu'elle te délègue, parce que tu délègues du temps à cette personne-là, tu dis mais Colin, je vais prendre du temps pour m'assurer qu'elle ait de la Faire de la job. prospection, Ouais, c'est ça. faire du réseautage à la chambre de commerce. Ben oui. Appeler certains Oh, clients, absolument. appeler des clients que ça fait longtemps qu'ils t'ont pas Ouais. parlé. Tu sais. Ouais. C'est juste à un moment donné, tu offres un meilleur service,
puis tu t'assures de la job pour ton employé, tu sais. Fait que ça a été un peu ça de mon côté, là, tu sais, de dire, je le rentrais, puis... Mais je le voyais que mon flot de travail n'arrêtait pas d'augmenter. Fait que j'étais comme un peu... J'étais confiant dans mon move que je faisais avec ma première employée que j'ai eue, tu sais. Elle est encore là aujourd'hui, ça fait 4 ans, je pense. Ouais. Super. Mais c'est ça. C'est quand même, veut pas, un point tournant. Oui. Mais c'est un vertige, là. Ouais. C'est vraiment un vertige, là, à un moment donné. Tu sais, puis... Ouais. Mais je m'étais mis comme target que je voulais faire croître mon entreprise, tu sais. Ouais. C'était ça, le C'était target. ton objectif. C'était là. mon objectif. Ouais. Je voulais faire croître mon entreprise. Puis à un moment donné, j'ai atteint le plafond tout seul, là. Je peux plus, là, m'amener faire des 70 heures semaine, là. Tu sais, c'est pas sain. C'est pas sain. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis aussi, tu sais, tu as une entreprise comme la tienne, tu sais, qui est dans le site web, la photo, les communications, le graphisme. Tu sais, tu as besoin de beaucoup de compétences différentes. Fait que les employés, ça marche parce que là, tu as un employé qui est graphiste, un employé qui est programmeur. Tu sais, fait que on dirait que c'est comme logique où ça marche bien, tu sais. Oui, c'est des pions. C'est des Mais pions, c'est pas ça. dans le sens que je les traite On comme les des salue. pions, là. On les salue. Alors, ici, il y a Caroline Desfossés qui pourrait peut-être vous donner un coup de main. Je les traite pas du tout comme des pions, mais chacun a sa case. Ouais, tu sais, c'est chacun ça. a Ses forces, là, a veux, ses veux pas. forces, a ses C'est ça. tâches à faire et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi de dire, mais tout ce qui touche le graphisme, évidemment, on délègue. Moi, je On pense envoie qu'on ça. devrait utiliser Ouais. ça comme extrait pour le podcast. Mes employés, c'est des pions. J'adore. Très drôle. Fouin, 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 fouin. Finalement, la prochaine fois, je ne prends pas le micro. C'est pas positif, pas moi. Arrangez-vous. Ils vont, tu vas arriver le matin, ils vont militer avec des pancartes en avant. Nous ne sommes pas des pions. On aimerait avoir de l'aide psychologique. On peut s'appeler Caroline. Je suis là. C'est ça, on a un bon contact. Va prendre un café en face chez Henri Victoria demain matin. ben D'après oui. moi, tu vas avoir quelque chose. Mais sinon, sur un point, Oui. j'ai une question plus positive. Là, j'ai posé la question de défis, donc un peu plus négative. En même temps, des défis, je pense qu'on en vit constamment, puis ça n'arrêtera pas. Puis en même temps, je pense que c'est le genre de défi qui nous amène à trouver des solutions, puis à être encore plus stimulés, puis ça peut des fois nous permettre de changer de voie ou de nous améliorer ou quoi que ce soit, ou toutes ces réponses, en fait. Mais si je vais dans une autre question qui est, de quoi vous êtes le plus fier? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce que vous faites? Ça serait quoi? Caroline? Oh mon Dieu. C'est toi qui commences. Un bon coup. Qu'est-ce que... Eh là là. C'est une Ta bonne plus grande question fierté. d'introspection, ça. Ma plus grande fierté, c'est de ne pas lâcher, je pense. Tu sais, malgré que ça fait quand même quelques années, puis c'est long, mon démarrage, là. Hein? Tu sais, t'en es voyons, pas Témoin. consciente, mais merci. J'en suis témoin. Tu le constates. Mais c'est long, mais je lâche pas la patate parce que c'est intrinsèque à moi. Tu sais. Ouais. Même si des fois, je me disais, je vais mettre ça de côté pour un bout, là, je vais me concentrer sur mes autres jobs, là. Ben non, tu sais, ça revenait comme C'est omniprésent. comme un élastique. Ouais. Ça revenait, puis j'étais comme non. Tu sais, puis à la minute, j'avais un contrat en entreprise ou d'autres contrats. Tu sais, j'ai eu plusieurs contrats à l'hiver, là, puis là, ça m'a redonné là, espoir, puis ça m'a fait comme, hey, je suis tellement bien quand je fais ça. Ouais. Je suis sur mon X quand je suis en contact avec des gangs, des gens, plein de gens en même temps. C'est ça. Fait qu'à chaque fois, il arrive un événement qui fait que tabarouette que je suis à ma place. Fait que voilà. Ah, C'était c'est quoi cool. ta question? donc? Ben, c'était ça. T'as répondu. Oui, T'as répondu. T'as très bien Ouais. répondu. Merci. Toi, Rebecca? Moi, ce qui me rend le plus fière, c'est vraiment de voir les projets qui se concrétisent. Tu sais, de passer de l'idée à la réalité. Ouais. Ça, c'est ça qui me fait triper. Vraiment. Quand j'accompagne quelqu'un puis que ça fait ça. Tu sais, puis c'est le défi aussi en même temps que quand on a, par exemple, une subvention qui se fait dire non, c'est le défi de comme pas le prendre personnel. Tu sais. Ouais. De pas dire comme c'est... surtout quand c'est ton entreprise, là, t'es comme, OK, c'est difficile de pas se taper sur la tête. Puis dernièrement, j'ai eu quelques noms, puis j'étais comme, c'est tough.
c'est mon entreprise. Tu sais, on dirait qu'avec la chambre de commerce, je me fais dire non, ça me dérange moins. Je suis comme, je prends moins personnel. OK. Next, tu sais. Mais là, dans mon entreprise, ça, c'était un défi. Fait que le contraire, c'est que quand ça arrive, quand on réussit à mettre un projet de l'avant, puis concrétiser, puis ça a un impact sur la communauté et sur l'entreprise, là, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ouais. Puis si je réutilise un peu ce que tu disais tantôt, mettons que vous auriez de l'argent à l'infini, Ouais. qu'est-ce que vous feriez? Moi, Allez j'ai au Costa plein Rica d'idées. programmé. Ça va. Mais encore. Mais encore. Avez-vous comme des aspirations que vous dites, écoute, pour vrai, s'il n'y avait pas de limite, go. Oui, mais moi, en fait, c'est juste... Ça peut être personnel aussi, là, mais... Ça va peut-être arriver, mais moi, j'aimerais vraiment ça, faire des groupes, recevoir chez nous, sur le bord de l'eau, parce que je vis sur le bord Oui. de l'eau maintenant. Puis je trouve tellement que c'est un endroit paisible, très thérapeutique. Fait que moi, mon rêve, c'est de faire vraiment une énorme pergola, puis de faire venir des petites entreprises, venir faire des organisations chez moi de petites activités. Venez découvrir la pleine conscience, venez découvrir les 5 sens avec la nature, parce que c'est un environnement tellement thérapeutique. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, à un moment donné, mettre en place. Dans le futur, peut-être proche, on ne sait pas. Absolument qu'on ne le sait pas. Toi, Rebecca? Moi, admettons que j'avais tout le temps et les ressources disponibles. Une des choses que j'aimerais pour mon entreprise, c'est de développer le volet outils. Tu sais, le volet des produits, des modèles de documents. Moi, j'aime bien ça, là. Développer le côté produit et on appelle ça des revenus passifs, là, tu sais, de développer ce côté-là. J'aimerais ça le mettre en place puis le développer. Ça, c'est une des choses que j'aimerais faire. Moi, tu dis une des choses parce qu'il y en a d'autres. Là. Bien, c'est sûr. Tu caches ça dans ta écoute, petite on ne peut pas tout sacoche. dire. Là, c'est enregistré. pas de Là, Ah oui, c'est ça. Moi, on va le réécouter. Voler mes C'est idées. ça. Il y a une propriété Elle dit, moi, j'y intellectuelle. propulse ces idées. Là. C'est ça. On les vole pas. Mais moi, j'ai d'autres idées, là. Ouais. Tu sais, je fais suite à ce que tu dis, mais Ouais. si j'aurais vraiment beaucoup d'argent, je donnerais un contrat de s'occuper de ma publicité, que là, tu sais, parce t'as que bien il faut délégué. être bon dans tout, là, à un moment donné, Ouais, quand ouais. on est travailleur Ouais. autonome, puis Ouais. je réalise que je ne suis pas bonne dans tout. Ben oui. Et je trouve ça dur, mais c'est comme ça. Il faut que je l'accepte. Fait que j'ai des compétences pour des choses, puis dans d'autres compétences, je les ai pas. Puis, mais si j'aurais beaucoup d'argent, je remettrais ça à quelqu'un qui est compétent C'est- dans le c'est- domaine Et pour la c'est publicité. c'est tough, ce côté. Ça, là, d'engager pour faire quelque chose qu'on pourrait faire nous-mêmes, tu sais, Oui. entre guillemets, Ouais. mais Exactement. en même temps, souvent, c'est plus rentable de le faire. Tu sais, c'est Oui. juste que le premier step, là, le premier 200, 300, 500 pièces à mettre à Ouais. table, il est tough, là. Ben- Mais c'est souvent... Il faut trouver le bon fit, là, la Ouais. bonne personne pour le Ouais. faire, mais c'est souvent rentable. Mais je suis d'accord avec toi, mais ce que j'ai réalisé, là, ben, c'est sûr que je suis en début, là, puis je peux pas en vivre actuellement, mais tous les contrats que j'ai, là, c'est tout de bouche à oreille. Ce Ouais. n'est même pas des contrats Ouais. grâce à ma page Facebook entreprise. Ouais. J'ai quelques clients qui m'ont découvert sur Google, là, mais sinon, c'est tout C'est du bouche à beaucoup ça. oreille. Ouais. Vraiment, vraiment ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai réalisé, je me suis dit, OK, là, je vais-tu dépenser encore plein de sous sur les réseaux pour me dire, OK, là, tu sais, mettre des sous sur Facebook, puis mettre des sous sur ci, puis sur Google, puis finalement, bon, ça va-tu finir par donner des Mais résultats? La question qu'il faut que tu te poses, c'est as-tu le temps de gérer la croissance? Ah, Parce ben que oui, tu- oui. oui. Moi, là, quand ça va croître Oui. suffisamment... Il y a des affaires qui vont décroître. Exactement. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup le sens de l'humour. J'aime vraiment ça. J'aime ça, rire et c'est ça. Mais oui, c'est certain que je vais lâcher des choses quand que l'entreprise va croître suffisamment. OK. Dans le sens que tu vas le prioriser. C'est ça comme. Tout à fait. Oui. J'adore. Là, j'ai le goût de poser la question. Je sais que tu es membre de la Chambre de commerce. Bien sûr. Hein? Tout à fait. Et J'espère comme bien. non. Ouais, mais tu sais, j'avais posé la question, je Je savais suis un peu la réponse. supposée, Rebecca, hein? T'as-tu reçu ta facture? Ça va bien tourner, ça demain, les factures. Ma secrétaire s'en occupe. J'en ai pas. La pieuvre. Il y a une patte de la pieuvre qui sort. C'est moi, la secrétaire. Ça va Dans 6 mois, ça va être fait. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce
j'ai envie que tu nous dises qu'est-ce que t'apporte concrètement la Chambre de commerce en étant membre de la Chambre de commerce. Puis je pense, en fait, t'es peut-être même dans la 2e année. Ou... Oui, c'est ça. Oui, c'est Est-ce assez nouveau quand même. Puis est-ce que il y a des éléments spécifiques que tu dis, tu sais, la Chambre de faire partie du réseau de la Chambre de commerce, ça m'a amené X chose ou... Bien, c'est de me faire connaître. Puis c'est sûr que les derniers événements, j'étais pas encore dans suffisamment la confiance pour dire, OK, je vais rencontrer les entrepreneurs, je vais me présenter. Mais là, je suis rendue là. Tu sais, de plus en plus à prendre ma place, puis de pas être gênée, en fait, d'aller offrir mes services, de donner ma carte d'affaires, puis de dire, voici mon service que j'offre. Je vous offre même un 30 minutes gratuit. On se parle par téléphone, puis on se jase de qu'est-ce que vous vivez dans votre entreprise, qu'est-ce que je pourrais apporter une plus-value dans votre entreprise, puis on peut organiser quelque chose de bien intéressant. Puis, ils sont gagnants, les entreprises, quand Absolument. ils font ça. Puis, les employés aussi. Hein? C'est ça. C'est une équipe. Puis ça, tu sais, je parle souvent des entrepreneurs qui deviennent membres de la Chambre de commerce puis qui ont vraiment une crainte à commencer à aller au réseautage. Ils sont comme gênés, ils ne savent pas comment se présenter, ils ne sont pas prêts à faire le réseautage. Ils sont pas prêts à faire leur pitch de vente. Intimidant. C'est pas comme, il n'est pas pratiqué assez, ils ne savent pas trop quoi dire. Puis honnêtement, mon conseil, c'est tout le temps comme pitch-toi. Genre, au début, ça va être brouillon. Puis à force de parler avec le monde, à force de nommer ce que tu fais, ça va rentrer mieux dans ta bouche, ça va mieux sortir, en tout cas, de ta bouche. Puis ça, c'est comme le conseil que je donne à tout le monde. Il faut un peu se lancer. C'est comme prendre la parole en public. C'est vraiment, je ne serais pas jamais capable, mais il faut le faire pour être capable à un moment donné. Oui, puis je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme une vente. Moi, Ouais, c'est comme un ouais, peu c'est ça. Là, ça. je ne veux pas vraiment, me vendre. vraiment. Ben non, je vends pas un service. Je propose mes services, mais je propose ma personne aussi, au-delà du service. C'est créer une connexion, en fait. Oui, là. exactement. C'est vraiment ça. Puis honnêtement, les gens qui vont pour vendre, ça marche pas. Non, c'est ça. Tout le monde le sent, puis t'es comme, voyons, calvaire. C'est ça. Mais c'est parce qu'on est tellement pas un réseau. Tu sais, je pense qu'il y a des chambres de commerce que c'est un peu ça. Ben, en fait, pas je pense, je sais, parce que j'ai fait partie d'autres chambres de commerce. Puis, mais la nôtre, c'est pas ça. Non. Tu sais, puis on a un super, puis j'arrête pas ça fait une couple de fois, je le dis, je suis fatigante. Ben, je suis pas fatigante avec ça. Je pense qu'il faut le répéter qu'on est un méchant beau, massif, tellement. On est un super de beau réseau d'affaires, honnêtement. Puis, tu nommais tantôt le partage, l'entraide, le fait de aider. Tu sais, on a un réseau qui non seulement tend la main à d'autres entrepreneurs quand il y a quelque chose, mais qui vont... Tu sais, c'est vraiment, c'est ça. C'est un super de beau réseau connecté, si serré, en fait. Oui. Puis très, très inclusif aussi. Tu sais, moi aussi, j'ai été dans d'autres chambres de commerce, puis c'est souvent froid, tu sais. Alors que moi, j'ai trouvé puis je le trouve à chaque fois qu'il y a un événement, je trouve que c'est le fun de voir les gens qui vont vers des gens qu'ils connaissent pas. Qui vont serrer la main à des nouveaux qu'ils n'ont jamais vus. C'est vraiment... C'est comme un feeling dans notre région que je trouve qui est super le fun puis très unique aussi, là. Faut se le dire. Faut se le dire. On est très proche de l'humain. Puis de plus en plus aussi, parce que une chambre de commerce, ça a la couleur des gens qui la composent. Fait que plus qu'il y a des gens le fun, puis humains, puis connectés, qui viennent au réseautage, bien, plus ça ressemble à ça, t'sais. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne se voient pas dans une chambre de commerce, puis sont comme, c'est quoi ça, une chambre de commerce? Je suis pas un entrepreneur, ou tu sais, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais en fait, j'ai tellement le goût de dire, go, fais juste venir, tu vas voir que c'est ta place. Tu sais. C'est de saisir l'opportunité, puis c'est ça, c'est de se faire confiance dans ce rôle-là aussi, parce qu'on a, encore là, je vais dire les croyances, mais c'est ça, ça nous limite, ces croyances-là, de se dire, mais je suis assez important pour être un entrepreneur? Est-ce que je suis assez entrepreneur pour faire partie de la chambre de commerce? Moi, c'était ça, là, tu sais, je me disais, hey, je peux-tu avoir cette étiquette-là? C'est une étiquette? Tu sais, ça a l'air banal, mais quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment-là, puis honnêtement, c'est un défi d'inclure ces gens-là. De dire, comme on ne peut pas forcer personne, on ne force pas la main à personne d'être là, mais c'est d'essayer de faire comprendre à tout le monde, oui, tu es entrepreneur, oui, tu es un artiste, tu es toute seule chez vous, whatever, tu es entrepreneur, tu as une business à faire rouler, il faut que tu gères tes communications, ta comptabilité, tes relations d'affaires, peu importe ton domaine, peu importe si tu as des employés ou pas, il y en a plein qui ne se sentent pas entrepreneurs, mais ils sont, là.
c'est comme, on dirait que c'est une grosse étiquette qui fait Ouais, peur. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Mais vraiment ça, ça. ouais. C'est ça. Puis en fait, tu sais, au niveau de la... Tu sais, je trouve que au niveau de la chambre de commerce, ce qui est cool, c'est que justement, tu peux profiter de différentes affaires. Tu sais, je veux dire, Ouais. il y en a pour qui ils vont adhérer à la chambre de commerce pour faire du réseautage, pour grandir leur réseau, etc. Il y en a d'autres que c'est pour aller avoir quelqu'un à qui un point d'ancrage pour justement, ben, qui est pas mal toi, je te dirais. Allô? Un 800 Rebecca qui n'est pas disponible, rappelons-le. On ne sait pas qui c'est faut appeler pour que ce soit disponible, mais on pourrait peut-être faire des démarches. Mais tu sais, justement d'avoir comme une organisation à approcher pour dire, regarde, moi j'ai tel défi, Oui. j'aurais besoin de tel contact, etc. Tu sais, Ouais. j'ai tel enjeu. Mais d'avoir une organisation qui est là, hey, regarde, on est là, puis on va te donner la ressource dont tu as besoin. On va pas tout te prémâcher nécessairement. Tu sais, je dis que tu n'as pas nécessairement toutes les réponses aux questions. En fait, tu n'as pas toutes les réponses aux questions. Mais tu sais, Je vais les référer aux bonnes vas les places. référer aux bonnes personnes. On a plein de projets pour plein de besoins différents. Tu sais, on n'a pas parlé, mais il y a les chefs là, Oui. tu sais, qui viennent parler un peu de la santé psychologique. Là, tu sais, le besoin de briser l'isolement, le besoin de jaser de ce qu'on vit. Bien, les chefs, c'est ça. Puis c'est un des services qu'on offre. Il y en a qui sont membres de la Chambre juste pour ça. Il y en a qui viennent juste au réseautage manger des bouchées cochonnes. Il y en a, tu sais, chacun son On les affaire. reconnaît. On les reconnaît, on sait à qui Allô? on pense. Il y en a d'autres que c'est vraiment pour les formations. Tu sais. Fait que c'est comme chacun doit un peu se l'approprier. Puis c'est ça qui est le fun d'une chambre de commerce, c'est que c'est flexible puis c'est malléable selon les personnes qui la composent. Puis selon... Tu lèves ta main, Caroline, puis tu dis, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de ça, bien, on va fortement t'écouter. Tu sais, on va... OK, les gens nous disent ça, c'est une idée. Tu sais, on a plein d'idées là, pour cette année là, qui vont sortir bientôt. Là, avec, puis ça sort des discussions qu'on a avec les entrepreneurs de la région. Parce que la Chambre de commerce, on veut qu'elle ressemble à la région. On représente les entrepreneurs de la ça. région. Fait qu'on veut, s'il y a certains enjeux communs ou quoi que ce soit, ben on est toujours à l'écoute. Puis l'objectif, c'est d'aller vers l'avant puis que ça aille bien, puis trouver les bons outils ou peu importe. Mais j'aurais juste le goût que tu prennes comme 2-3 petites minutes pour nous parler des chefs, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Bien, les chefs, en fait, c'est des groupes de discussion entre entrepreneurs. Fait que on est 6 à 8 entrepreneurs dans un groupe fermé qui est confidentiel. Donc, on signe toute une entente de confidentialité. On sait, des fois, tu sais, dans les petits milieux, c'est comme, ouais, mais là, je connais son beau-frère. Ouais, puis c'est ça. non. Tu sais, fait qu'on s'assure que les personnes dans un groupe, il n'y ait pas de conflit d'intérêt ou qu'ils soient à l'aise, en fait, de discuter de leurs enjeux avec toutes les autres personnes autour. Puis, on fait ces groupes-là pour vraiment briser l'isolement, avoir un espace de discussion, vraiment de parler de tes enjeux, parler de tes rêves, parler de... Des fois, c'est des enjeux perso qui viennent empiéter sur le professionnel. Des fois, c'est juste des questions techniques. Tu sais, le groupe tourisme, par exemple, qui dit, ben là, c'est quoi, là? Il y a un problème avec Airbnb. On peut-tu, comme, jaser de ça? Tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il y a différents groupes. Actuellement, on en a 4. Donc, il y a actuellement industriel, tourisme, leadership et... multidomaine, c'est ça, merci. Multidomaine. Puis c'est animé par des personnes différentes. Donc, moi, j'anime le groupe tourisme. Il y a Isabelle Lodge qui en anime un, Alain Blanchet, Pierre Saint-Aubin aussi. Donc, on a chacun notre couleur. Chaque groupe a un peu sa couleur, mais le principe, c'est vraiment du partage. Puis, ça dure 4 heures. C'est 6 rencontres par année. Donc, on ne se voit pas trop souvent. Là. On a le temps de s'ennuyer un peu. Mais on se voit pour 4 heures. Fait que c'est ça, tu sais, de prendre le temps, là, de prendre le temps, puis de faire pause à l'entreprise. Puis de, comme vraiment, tu sais, des fois, là, c'est tough pour des entrepreneurs de dire, ils s'en viennent à la rencontre, là. Ça arrive souvent qu'ils sont sur le bord d'annuler leur présence, mais tu sais, il y a une présence minimale là, requise dans l'année. Puis c'est important qu'ils soient là, mais à chaque fois, toutes les personnes qui pensaient pas venir, à chaque fois, ils se disent, hey, une chance que je suis venue. Ouais. Une chance que je suis venue. Juste d'entendre les autres. J'ai pas de temps partagé, mais juste d'entendre ce que les autres vivent, je me sens comme plus connectée avec eux, avec moi. À chaque fois, ça fait ça. C'est rassurant, puis on se sent moins seul aussi, parce qu'on a tendance, tous, je pense, à différents niveaux, mais on a tous tendance à se sentir des fois tout seul dans ce qu'on vit. Puis on va se dire, bien, coudonc, c'est quoi que je fais de pas assez ou de pas correct? Ou de, on va avoir tendance à s'auto-saboter un petit peu, j'utilise ce terme-là, mais
Justement, je pense que je trouve ça super intéressant. Ça Ouais. me donne envie, d'ailleurs, Ben oui. d'y participer. Ben oui, ben justement. Tu sais, dans le fond, c'est un engagement d'1 an. Fait qu'on fait les groupes en novembre, à peu près novembre-décembre, pour commencer dès janvier, parce qu'on crée des groupes aux besoins. Donc, mon objectif, c'est vraiment de créer un groupe travailleur autonome pour l'année 2026. Mais ça peut être un groupe selon les besoins du territoire aussi. Là. Ça pourrait être un groupe manufacturier, culturel ou quoi que ce soit. Puis, ça va vraiment être dépendant des intérêts. Fait qu'il y a des gens qui veulent être dans un chef, ça fait déjà 2-3 années, puis que j'ai pas encore réussi à les mettre dans un groupe, mais là, mon objectif à chaque année, c'est de les mettre dans un groupe. Des fois, il y a un petit peu de mouvement dans un groupe, j'ai le temps, je peux en inclure un nouveau dans ce groupe-là. Fait qu'à chaque année, c'est une nouvelle aventure qui commence avec un groupe, avec les 8 participants, puis on part avec ça. C'est certainement très intéressant Ouais. parce que, veut pas, on tisse des liens, hein, Ah oui. des liens de confiance Ouais. aussi, Ouais, parce ouais. que Tu on n'a pas le choix d'être choses. ouvert, Ouais. tu sais, à entendre puis à partager nos points de vue, puis de se sentir pas tout seul dans tout ça. Ouais. là. Parce qu'il y a un côté, Appuyé et il y a un tout, côté en tant qu'entrepreneur, je pense, où, tu sais, moi personnellement, tu sais, mon père est entrepreneur, était et l'est encore. Là, ce genre d'affaires, je pense qu'il ne sort jamais de quelqu'un. Mais puis j'ai la chance de pouvoir avoir ses conseils. Je suis privilégiée de ça, d'ailleurs. Tu sais, il m'accompagne, il m'aiguille sur certaines choses. Il me challenge beaucoup aussi, puis ça, j'apprécie ça beaucoup. Mais tu sais, je pense qu'il y a un niveau d'isolement qui est quand même souvent très, très présent en tant qu'entrepreneur, où notre réseau n'est pas nécessairement dans la même situation que nous. Tu sais, fait que de On peut, pouvoir... à un moment donné, notre blonde est tannée de nous entendre parler, notre chum, ou on peut pas en parler à nos employés. Là, fait que d'avoir Non, ce c'est réseau-là, c'est comme la seule place où est-ce qu'on peut parler de ça. Puis où est-ce qu'on se fait aussi challenger. Ouais. Tu sais, ça l'arrive là, dans des groupes qui se connaissent bien là, depuis quelques mois, quelques années. Ça l'arrive de comme, là, ça fait 3-4 fois que tu nous parles du même enjeu, puis tu nous as dit que tu allais faire telle affaire. Tu l'as pas fait. Tu as pris un engagement envers toi-même de faire telle action. Puis là, tu chiales que ça marche pas, que ça change pas, mais tu sais... Les vraies affaires se Tu sais, disent. les vraies là, affaires c'est se comme, disent. ouais. Fait que dépendamment de la couleur du groupe, il y en a qui vont un peu plus hard que d'autres. là. Puis c'est bon, ça, parce que Mais ça ouais. peut vraiment amener à faire changer les choses. Tu sais, quand le Oui. lien de confiance est bien établi, là, on peut se Ouais. permettre d'aller un petit peu... Oui, tu sais, puis c'est tout le temps dans le Plus respect. à fond. Tu sais, on va vraiment tout le temps y aller Ben oui. avec, comme, tu sais, on ne veut pas manquer de respect, on est là pour s'entraider, tu sais, mais c'est juste on est aussi là pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de se challenger puis d'aller un peu plus loin, tu sais. Avec la bienveillance, finalement, Ouais, du groupe, c'est puis ça. avec soi-même aussi. Là. Parce que, tu sais, des fois, on nous demande d'être bienveillant avec les autres, mais tu sais, si on n'apprend pas à l'être envers soi-même, c'est bien certain que ça peut Ouais. avoir un impact. Tu sais, c'est la grosse Ouais. mode, là, la bienveillance en entreprise, Ouais, puis ouais. la civilité, puis tout ça. Bien, c'est tout beau, là, Ouais. beau. Mais est-ce que l'individu est en capacité de pouvoir offrir la bienveillance à autrui? Parce que si, d'abord, l'individu ne peut pas se donner la bienveillance, il ne sera pas Ouais. capable de la donner Ouais. à son voisin ou à Ouais, son effectivement. coéquipier ou à son camarade. Tu sais. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais. C'est Ouais, bien tout à beau, fait. là, les beaux protocoles. C'est comme la communication. Là. Tu sais, moi, j'ai été formée communication non violente. C'est super beau, là, tous ces concepts-là, ces théories-là. On peut les appliquer, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de l'appliquer. C'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences pour pouvoir l'appliquer. Puis il y a un processus avant de se rendre là aussi. Ouais. Puis travailler en amont de tous ces procédés-là, c'est important, je pense. Puis c'est pas nommé. Ouais. Tant que ça, Puis, je tu sais, trouve de ça bon. cette bienveillance-là que tu parles envers soi puis envers les autres, tu sais, c'est une des choses que j'aime beaucoup travailler quand j'anime un chef. Parce que, là, moi, j'aime ça, les petites techniques d'animation participative, mais entre autres, quand il y a une nouvelle personne qui intègre un groupe, tu sais, c'est quand même un défi là, d'intégrer une nouvelle personne dans un groupe. Ouais. Justement, le sentiment, le lien de confiance, puis tout ça. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est de faire présenter... Au lieu de se présenter soi-même, « Bonjour, je m'appelle Rebecca, je fais ça », mais je demande aux participants de présenter quelqu'un d'autre dans le groupe. Fait que là, Ah, Marie-André, c'est je te demande de fun. présenter Charles-Antoine. Fait que là, tu le présentes, tu J'en lui ai donnes... pas. Tu sais, tu ne connais pas, mais tu parles de ses forces, tu parles de c'est Ah, quoi c'est ses le fun. implications, nanana. Fait que c'est de se lancer un peu des fleurs que, tu sais, des fois, ah ouais, tu me perçois comme ça, c'est intéressant. C'est de la belle reconnaissance. Ben ouais, c'est parce qu'on est-tu ouais. le pire juge de soi-même au vraiment. niveau de nos perceptions puis comment qu'on peut voir nos compétences. Tu sais, en général, on va se sous-estimer par Ouais. rapport à ce qu'on peut offrir réellement. Fait que, tu sais, de s'entourer des gens qui voient nos beaux côtés, nos efforts, notre progression,
ça vaut de l'or, là, Hey, finalement. oui, De tellement. se faire refléter ça. Tu sais, on fait aussi des fois, dans mon groupe de tourisme, justement, quand on se connaît assez bien, quand on connaît assez bien une personne autour de la table, ben, on va faire son totem. Il y a comme un jeu de cartes là, qui est de trouver le totem. Puis ça permet encore plus de... On jase de tes qualités, tu sais. On jase de ta personnalité, on jase de comment tu réagis à des situations. Puis toi, tu n'as même pas ton mot à dire. On va parler de toi, puis tu fais juste prendre ça positivement, bien sûr, oui. là, tu sais, mais tu fais juste prendre ça, comment les autres te perçoivent. Puis c'est pas tout, tu sais. Il faut prendre avec un grain de sel ce que les autres perçoivent de nous versus qui on est Tout à fait. intrinsèquement. Mais c'est rare qu'on est loin de la traque, là. Ouais. Souvent, c'est assez on point, là. Tu sais, je fais pas ça quand la personne vient juste d'intégrer le groupe, là. Il faut Oui, attendre tu un laisses petit temps du temps un peu. qu'on ait appris à la connaître, là. Mais Ouais. ouais, c'est vraiment une chose que j'aime faire. Mais Ah, c'est très c'est- constructif, je Ouais, trouve. vraiment. Ouais. Plein de belles façons. Ouais, de moi, je suis faire ça. hibou créatif. Ah. Je tiens à le nommer. Ah, c'est bon. ici. OK, oui, c'est ça, ça vient avec... Ouais, je suis... l'animal vient avec quelque L'animal chose, et oui. la qualité, dans le fond. Ah. Puis l'animal a des qualités en soi, puis C'est beau. c'est On beau, hein? aime ça. On aime ça. Caroline, Oui. on s'attire à sa fin. oui. J'aimerais savoir les gens qui veulent te suivre, te contacter. Oui. C'est via ta page Facebook. Facebook Entreprise. On peut me trouver aussi sur Google. Si on écrit Caroline Desfossés, consultante en santé psychologique, normalement, on devrait me trouver sur ma page Facebook Entreprise, oui. Et à info@carolinedesfossés.ca. Caroline en petites lettres, écrit bien normal. Écrit normal, là, t'es comme- C-A-R-O-L-I-N-E. Moi, je On suis n'est bien. pas dans les nouvelles générales avec un Y, un Z, Non. I tréma. Moi, c'est plate, Caroline, bien ordinaire. Et Desfossés, DESFOSSES.ca. Et mon numéro de téléphone, 819-919-3571. Et appelez-moi, ça va me faire plaisir. La porte est grande ouverte. Oui, madame. Tu peux aider plein de monde. Vous pouvez me texter aussi. Bon, tu vois. Ouais, ça, Full accessible. Ça, full accessible. Moi, j'aime mieux les textes que les messages vocaux. Moi Tu sais, il y a aussi. des gens... aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un, puis il avait un bon message sur son répondeur. C'était comme, si c'est urgent, laisse un message vocal. Sinon, je préfère les textos. J'étais comme, je vais prendre ça, je pense. Si c'est urgent, tu te rends pas au message vocal, C'est moi, ça. je pense. Là. Oui, aussi, j'avoue que si c'est urgent, c'est mieux de texter. Ouais. Si c'est urgent, va à l'urgence. Ouais, c'est ça. On s'entend, on sauve pas des vies dans notre métier. Non, effectivement. Ouais. Quoique des fois, c'est quasiment comme si, mais non. Ouais. Puis toi, Rebecca, Oui. dans le fond, les gens ils peuvent te suivre de quelle façon, Ouais, te donc, contacter? je suis sur Facebook, LinkedIn, Caléi, sur mon site web propulsetaisidées.com. Oui, c'est ça, c'est pas Caléi. Si Non, les gens c'est- vont parce que c'était pas disponible. Là, fait Bon, que fait là, que c'est c'est propulsetaisidées.com. Puis là, fais tes accords de nom et c'est ça. du genre et le nom, là, mais c'est C'est ça. ça. Fais une partie de la job Fais une à un partie moment de la donné. job. là. Mais honnêtement, Rebecca Lemedosti, Caléi, on me trouve assez facilement, en général, sur les médias. J'en doute pas du tout. J'aimerais ça plugger quelques petits événements qui s'en viennent de la Chambre de commerce. Yes. Prochain événement de la Chambre, on a le rallye automnal le 18 octobre. Mhm. C'est quoi les détails, donc? On part à l'étang Burbank et OK, on parfait. arrive à quelque part À d'autre. quelque part. Donc, on part à l'étang Burbank à quelle heure? Entre 9h et 10h. Puis Parfait. le principe du rallye, là, c'est qu'on crée on se fait une équipe, là. On se met du monde avec qui on aime ça passer une journée complète. On a le droit de se déguiser. On a le droit de se déguiser. Toi, tu es une très bonne déguiseuse Ouais. professionnelle. Puis, on passe à l'aventure dans la MRC des Sources pour découvrir la région, découvrir les entreprises en résolvant, en faisant ça. réseautant. Pour les autres, des énigmes. C'est ça Ah, qu'on c'est fait. ça. On trouve les réponses à des T'as-tu énigmes. compris? Oui. En On trouve les résoudant. C'est ça, exactement. On trouve les réponses à des énigmes pour savoir où s'en aller. Puis tout ça, c'est dans le fun, dans la découverte et le plaisir. Yay! C'est gratuit. C'est gratuit, en plus de ça. Écoute. Regarde, paye ton gaz, puis les autos électriques. Vas-y Ouais. en vélo. Et Bon, voilà. peut-être pas en vélo, mais Ouais. vélo électrique, hein? C'est de Vélo plus en plus populaire. électrique, Les gens qui pédalent pour de vrai sont rendus rares. Ouais. L'adhésion en octobre. Ouais, ça, c'est le gros mois. C'est le temps d'adhérer parce que là, on profite de l'année au complet. On peut adhérer en tout temps à la Chambre de commerce, là, mais là, on profite vraiment de l'année au complet, de toutes nos activités. Fait que ça commence maintenant. Vous pouvez adhérer. Première adhésion gratuite, ça vous permet de tester la patente, voir si Facile. vous aimez ça. Puis après ça, ça commence à être payable, mais on s'entend, on n'est pas très cher. Hein? Fait que c'est le temps d'adhérer ou de renouveler pour tout en profiter.
Parfait. Puis, l'autre petite chose que j'avais le goût de plugger, c'est le catalogue des idées cadeaux Ouais. locaux. Ça, c'est un nouveau projet. Oui. Parce que là, cette année, notre thème, c'est le rayonnement. Oui. Donc, on veut vraiment faire rayonner toutes les entreprises de la région le plus possible. Donc, le catalogue des idées, le catalogue des cadeaux locaux, des sources, en fait, c'est pour faciliter la vie à ceux qui veulent encourager le local. Puis des fois, c'est comme un peu compliqué. Tu sais pas c'est quoi qui est offert dans la région, nanana. Fait que là, tu veux encourager le local, c'est facile. Tu vas sur le catalogue, puis ça te donne une idée par entreprise membre de la Chambre. Chaque entreprise membre peut proposer une idée. Puis là, tu regardes ton petit catalogue selon les catégories, bien-être et santé, certificats cadeaux, produits corporatifs. Puis tu peux choisir des cadeaux. Tu contactes l'entreprise qui offre l'idée cadeau, puis tu commandes ça pour tes employés, pour ta famille, pour tes amis. Tout le monde que t'aimes. Tout le monde que t'aimes. Fait que le catalogue est sur ccedesources.com. Exactement. On peut retrouver le catalogue. C'est pas mal ça dans les affaires que j'avais à plugger. Il y a le bilan de la saison touristique qui s'en Merci. vient aussi le 11 novembre dans un superbe nouveau lieu dans la région. C'est le Écogite Inspire. C'est beau, hein? J'ai vu des affaires passer là. Magnifique. Wow. Toi, Caroline, là, je te verrais vraiment faire un atelier là-bas. Là. Mais écoute, moi, je suis en lien avec Marie-Claude Barbosa. Ça fait des années qu'on se connaît parce qu'on a travaillé tous les deux au CLSC, puis on travaille tous les deux pour la direction de la santé publique. Bon, là, moi, je suis à temps partiel, mais quand même, elle travaille en intervention positive. Donc, oui, c'est ça. C'est dans l'enlignement futur. Oui, vraiment, c'est un très beau lieu. Donc, ça, c'est le bilan de la saison touristique. On priorise les inscriptions pour les entreprises touristiques, mais après ça s'ouvre. Fait que quand vous voyez ça sur nos réseaux, vous pouvez vous inscrire, même si vous n'êtes pas une entreprise touristique. Dans le fond, il y a un bilan là, avec Tourisme Canton de l'Est puis la MRC des Sources. Mais après ça, c'est du réseautage libre puis on visite le lieu. C'est sûr qu'en novembre, ça ne va pas donner la même aperçu que quand c'est en plein été, là, parce que c'est vraiment un site merveilleux avec un sauna, un spa, des dômes lotus, des tentes lotus, des dômes, des yourtes. Ils ont travaillé c'est pendant des années et des années. Ouais. Combien de fois j'ai vu Marie-Claude... Mm-hmm. Tu sais, ils ont travaillé ça a été fort. Un travail de longue haleine. Son amoureux aussi, là, oui, pendant plusieurs années. Moi, j'écoute chapeau là, pour ce qu'ils ont mis en place, c'est extraordinaire. Ils viennent c'est quand? C'est le 11 novembre. J'ai peut-être dit, je n'avais pas écouté. C'est bien correct. Je suis en train de boire ma dernière gorgée de bière, peut-être. Sinon, j'en profite pour remercier le Moulin 7 de nous recevoir encore une fois. Et j'invite les gens à participer. Si vous êtes membre de la Chambre de commerce, ça fait partie d'un des avantages d'être membre, donc de pouvoir participer au podcast comme ça, pouvoir présenter votre parcours, votre entreprise. Alors, si vous voulez participer ou commanditer un épisode, à 800 Rebecca. Merci. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.